quoi le meilleur écho que vous aimeriez recevoir dans votre oreille là, de commentaires ou... ça revient tout avec le service. Ça revient tout avec le service. C'est toujours le service. Peut-être que je réponds à ta place, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est peut-être à dire, c'est ça. Parce que c'est un marché qui est ultra compétitif. Tu crois à tes produits. On croit à nos produits. Exact. Puis on a plein de compétiteurs sur le terrain. Fait que c'est vraiment le service. Il a eu son produit à temps. Il a eu ses réponses à temps. Il y a des questions. Il appelle. Il se fait répondre. C'est vraiment ça. Répondre dans les deux langues. C'est ça que le... Ça, c'est important. C'est ça. L'atout qu'on a, on est au Québec, on peut répondre en français, on peut répondre en anglais. Le podcast On the Road Québec ne serait pas possible sans notre partenaire officiel, diffuseur officiel Extra Multiressources. On parle d'Extra Multiressources, mais je peux également parler de Format Lourd et Extra Centre de formation. Une entreprise familiale depuis 36 ans avec la famille Fournier. Dans le fond, là, si je parle d'Extra Formation, c'est filiale, comme sa filiale Format Lourd que je viens de nommer. Ils ont plusieurs services à offrir à la fois aux étudiants et aux entreprises. Formation pour les étudiants. On parle du DEP de transport par camion naturellement. Permis de classe 1, classe 3, des formations de chariot élévateur. Ça, c'est déjà une base de ce que peut offrir les services pour les entreprises. De nombreuses formations en sécurité routière, réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde, des machineries outils, bref, des consultations, des audits, évaluation routière et beaucoup plus encore du niveau aux entreprises. Il y a un site Internet qui est le Extra centredeformation.ca. Vous allez là, vous avez toute l'information. Vous cherchez une job classe 1, classe 3, même du classe 5, bref, tout ce qui a rapport à l'industrie du transport, puis même d'autres choses, extraressources.ca. Vous allez là. Ils ont des succursales à Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Vous pouvez appeler notre chum Nicolas Fournier, 450-641-2626. Plusieurs postes à offrir. Ils ont une équipe dédiée pour vous, de très belles jobs, bien payantes, et on les remerciera jamais assez. Toute la gang d'Extra d'être derrière le podcast Down the Road Québec. Je suis où, là? T'es dans l'angle mort de mon camion. Quand un cycliste ou un piéton s'approche, je peux pas le voir à cause de la taille de mon véhicule. Je savais pas. C'est dangereux pour toi ici. Je pourrais vraiment te blesser. Sois prudent. Les angles morts des véhicules lourds sont plus grands que vous le pensez. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Camionneur et entreprise de transport, il est maintenant facile de contester vos constats d'infraction, vos tickets, et ce partout au Québec. Solution Ticket aide les camionneurs et propriétaires de flottes de camions à conserver un beau dossier de conduite, PEVL, CVL. Bon, si vous êtes convoqué devant la CTQ, oui, la Commission des transports du Québec, ils sont en mesure de vous conseiller et de vous représenter afin d'éviter de perdre votre permis de conduire ou de transport. Donc, avant de payer votre ticket, contactez Solution Ticket. solutionticket.com. Vous pouvez composer le 514-990-7884 de 8h à 20h, 7 jours sur 7. Ils sont la solution à vos problèmes au Québec. Je répète le numéro, 514-990-7884.
Juste avant de commencer le podcast avec la gang de Total Energy, on a avec nous Michael et Mélanie de Empress Creation, nos muses. C'est sûr, on peut dire ça de même. Ça va, vous autres? Oui. Ça va super forme? bien. Ben, il faut. Un bon début d'été, attends un peu. Un bon début d'été à date? Lui, il est trop écouté par l'Arcan. Là. Ah ouais, je t'allume. Très bon début d'été, des beaux projets en vue, puis ça va bien? c'était à l'écoute. Ah oui. Plein de nouveaux produits, plein de nouveautés, des couleurs. Je peux-tu vous dire merci? Vous avez vraiment rehaussé notre gamme, vous autres, cette année. Hein? Ouais, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment un autre niveau pour vrai. Là, le monde, là, pour vrai, le logo, je fais tout le temps des blagues. C'était un logo fait, mais je pensais pas pour vrai de voir autant de monde le porter que je sais même pas c'est qui. Des photos de. C'est qui, lui? Ben, qui, elle? c'est ce qui est le fun. Ouais. Vous avez lancé, j'ai regardé ça hier, je sortais des chiffres. Ça va faire 7 mois que j'ai rencontré Carl chez Extra Multiresources. Ça a changé ta vie. Puis, ça a changé, mais j'ai changé la vôtre. Plusieurs, j'ai changé leur vie avec ma rencontre. Vous nous avez donné une belle opportunité d'avoir une carte blanche. Puis c'est ça qu'on a aimé. Puis on est parti en échapper sur plein de choses. C'est hot, vraiment. Là, c'est vraiment hot. Puis juste avant de parler de la grosse affaire qu'on veut parler, vous avez des nouveaux produits que vous voulez nous montrer. Oui, là. On fait le lancement des nouveaux produits. On se sert de l'occasion aujourd'hui. Donc, on a les 2 nouvelles casquettes camo. Donc, caméra. Là, ils vont te chercher là. Puis je vais les mettre dans le podcast en plus. Là. Camo blanche, camo noir. Francis a eu la première il y a 2 semaines lorsqu'on l'a rencontré. C'était celle de Carl, j'y ai pris. Celle-là à Carl. Oui, je le sais. On dit J'ai gros canne de coupe. C'est ça. Ouais. Fait que deux nouvelles casquettes pour hommes et femmes, FlexFit, donc ajustable. Ouais. On a aussi la casquette Mélanie ici, la casquette Ponytail pour les femmes. Donc, super intéressant. Ça respecte aussi pour Ou l'été. pour Richard Séguin. Bon, ça dépend comment si tu veux voir Parlons de du matin. Ouais. Ah, des talents de chanteur. Ouais. Moi, c'est un j'ai hâte de voir. Là. Ouais. Parce que ce que vous savez pas, c'est que Mike aussi, il chante des fois comme ça. Sous la douche? Ça, c'est un secret. On fait un événement le 30. Ah oui? Stage avec nous autres? Pas de trop. Parfait. Ça va faire plaisir. OK, excellent. Ça va faire plaisir. OK. Pour toute l'audience féminine, surtout aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de demandes. Le chat, sur le site web, vous avez un chat. C'est moi qui reçois les messages. Je vous réponds matin, midi, soir, la nuit, tout le temps. Vous allez le demander. À quoi? Les crop tops. Hey, c'est moi qui t'avais demandé ça. Un beau crop top pour femmes. On lance 2 couleurs, gris charcoal, le noir. Donc, 2 belles couleurs vont être disponibles dès demain sur la boutique en ligne. Moi, c'est le kit Ils sont pas trop courts. OK. Ils ont une belle longueur. Camisole femme. Donc, belle camisole. Ample. Un beau petit modèle. Ça fait propre, ça fait chic. Ils sont minces, ils sont super confortables, honnêtement. Je C'est celle-là, moi. que ces camisoles. Baseball. Tu peux-tu la mettre le soir? Ben oui. Tu sais, Là, il y en a on va à Sablon. rester professionnel, Carl, mais oui, tu peux la mettre le soir. je suis très professionnel. Ah oui. Puis le clou du spectacle. Le clou du spectacle, il en reste 2 produits. OK. On a le petit chandail baseball manche 3/4 pour hommes. Ils sont unisexes, je te dis. OK. Ouais, ça, c'est vraiment beau. Tous hommes sont unisexes, là. On a un modèle lui, je aussi. l'aime bien. Lui, il n'a pas le logo, mais modèle blanc et noir. Vraiment hot. Donc, les 2 produits aussi disponibles demain. Messieurs, on vous oublie pas. Camisole Ça, c'est sport. pour les Kevin Mansell qui nous écoutent de ce monde. Ouais. Dans les derniers salons de l'emploi, beaucoup de demandes. Les hommes nous ont demandé des camisoles. Okay. Hey, quand est-ce que les camisoles vont être sur la boutique? On sort le modèle noir, on sort le modèle rouge. Disponible demain, midi, en ligne, ontheroadqc.shop. Allez-y. Le 11 juin, ceux qui nous écoutent. Fait que c'est ça. Effectivement. Ouais. Quelque chose aussi qui était le fun avec les derniers événements qu'on a fait avec vous autres, les hommes ont sorti de leur zone de confort. Ça, c'est vrai. Avec la C'est couleur. Pour vrai. Ouais. C'était vraiment cool de voir ça que, justement, tu sais, on sort du noir puis du gris, oui. Ouais. C'est des couleurs, tu sais, comme constant qu'on porte à tous les jours, mais le jaune, le marron a été pour... Ouais. Techniquement, c'est du Bourgogne, mais la vraie couleur s'appelle marron. Ouais. Le rouge, le bleu, c'est vraiment le fun là, de voir les couleurs qui sortent de ça, puis pour vrai, continuer à oser. Ah ouais, nous autres, on est là-dessus. Là, on a quelque chose de spécial aussi, hein? Tu me laisses faire une petite dernière vas-y, punch? vas-y. De toute façon, il va. Ouais. On lance le gros Tu veux cadeau. saluer Ça tes fait peur enfants? quand tu me regardes de même. Non, je veux Tu pas veux saluer saluer les tes enfants.
Je le dis tout le temps quand j'ai la chance de rencontrer des gens, quand il y a des gens qui viennent nous chercher les commandes à la maison, qu'on envoie les commandes. Si vous avez des demandes spéciales, peu importe le produit, là, c'est nous qui prenons les décisions. On envoie des photos en français, ça Carl. Hey, vous avez des nouveaux produits qui vont être sur la boutique en ligne. À toutes les fois, on a une super belle réaction de eux. Mais si on peut l'avoir de vous autres aussi, n'ayez pas peur. Écrivez à Carl à Francis, écrivez-nous. Et puis j'ai des numéros à te donner que du monde qui ne savait pas trop, là, à certains âges, qui ne savaient pas comment t'écrire. J'ai des numéros à te donner que faut que tu contactes là, parce qu'ils ont une téléphone à roulette. On va contacter tout le monde, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Si vous avez des idées, là, justement, des choses que vous aimez revoir, des couleurs, que on se dit, peut-être que là, ça va être une nouvelle couleur, ça va être le fun. Allez-y, gênez-vous pas. Là, c'est quoi le clou du spectacle, là, de voir, là? Le clou du spectacle, quand j'ai rencontré Carl au mois d'octobre 2023, on s'est rencontrés. Il était en dépression parce qu'il était plus capable de faire du shipping. J'étais avancé dans ma dépression. J'ai eu une belle histoire, son garage, sa maison qui était pleine. Puis, tu sais, j'étais arrivé avec une belle solution. Puis on a pris une belle entente cette journée-là, je pense. Hein? On a décidé, vous avez décidé de remettre la partie des profits. Je suis Aurore, moi, tu sais. La marotte. Au moins, t'es pas l'enfant martyr. Non, c'est lui, ça a l'air. Il a pas acheté pour être enfant martyr. Non. Fait que, vous avez pris la décision de donner la partie profit des ventes de produits, les vêtements, les articles promotionnels de On the Road directement, Fondation canadienne du cancer du sein. Fait qu'aujourd'hui, on est ici. On a atteint un palier de 1 000 parfait. Officiellement. Un gros 1 000 qui vous est remis aujourd'hui, officiellement, pour la Société canadienne du cancer du sein. Nous, ça nous fait plaisir d'avoir participé à ça. C'est un super beau projet qu'on a. On tripe à chaque fois. Un jour qu'on allait avoir notre... Ça continue, là. Ah ouais? Ça continue. Moi, j'aime le 1000$, mais je veux dire merci. C'est parce que si les gens n'avaient pas acheté, je serais pas à remettre 1000$ aujourd'hui. Exact, c'est en plein ça. Merci à tout le monde. Vraiment. Aux camionneurs, à tout le monde qui achète notre linge, qui est créé par vous autres. Puis merci d'avoir ramassé pour le cancer du sein. Là, c'est vraiment, vraiment apprécié. Là. Oui. Wow. Puis c'est 1 000$. Puis regarde, ça fait. Puis on va, plus que la boutique monte, plus qu'on vend de linge, plus qu'on va donner de l'argent. Puis on a toujours dit l'argent n'est pas pour nous autres, c'est pour le cancer. Puis l'agence Impress fait vraiment une méchante belle job. Vraiment, Impress Creation. Là. Vraiment, c'est vraiment hâte de travailler avec vous autres. Vous êtes devenus des amis en plus, c'est le fun. On se dérange les fins de semaine par FaceTime, on se parle. Fait que c'est vraiment cool. Vraiment, ça, là, c'est... Merci beaucoup. C'est Pensais-tu un jour, moi j'ai une question pour toi, parce qu'on a 5 minutes, là, il faut se dépêcher. 3 minutes. Pensais-tu un jour, dans ta carrière, partir quelque chose qui allait donner de l'argent au cancer du sein? Non, moi, j'arrêtais pas de donner mon argent partout pour rien. Fait que non, c'est une belle nouvelle. Non, pour vrai. Non, mais sérieux, là. Mais quand tu réponds-moi intelligemment, là. Ben, en fait, non, jamais j'aurais pensé ça. Puis 2, c'est tellement la plus belle chose qu'on n'a pas pu faire parce que ça sert à rien de faire du profit sur des chandails, là. Non, moi, ça, j'en le donne. Puis en fait, on fait pas cet argent-là sur votre dos, autrement dit. T'sais. Non, moi. Il y a des gens qui font cet argent-là parce que c'est leur travail. Nous autres, c'est de vous rendre de bonne humeur, puis c'est pour rendre des gens heureux. Voilà. Non, des gens qui en ont besoin. Exact. Puis merci de nous laisser aussi propulser votre brand. Puis merci à tout le monde qui en a acheté puis qui a décidé d'encourager ça. Mais c'est rendu ça, c'est votre brand. Vous faites tellement un travail exceptionnel. Puis vous aidez de votre côté, vous autres, avec les podcasts, des conseils à des camionneurs de tous les âges, de tous les jours. Mais c'est de voir les gens fiers. Exactement. Ouais, je pense que c'est la fierté. Quand on reçoit des photos, là, Francis, t'en mets sur Facebook. Ça, moi, j'en reçois aussi. Il y a des gens qui m'écrivent. On a des gens qu'on connaît en commun, puis je reçois des photos, puis c'est à toutes les fois que je vois quelqu'un, je suis comme, hey, c'est nous autres qui a créé ça, puis c'est grâce à vous autres qu'on peut promouvoir ça. C'est des entreprises qui veulent rehausser leur brand avec vous autres, ils vous appellent comment? Ils nous appellent, on est présent sur Facebook, impresscreation.ca. On a le site web boutiqueimpress.ca. Téléphone 514-609-5058. On répond 24-24. Ah, puis excusez, là, utilisez mon langage de bas du fleuve, donne un esti de service. On revient après la pause. Merci à vous autres. Merci.
On a un gros show qui commence à l'instant même. On a parlé, avec nos amis d'Empress Creation. Maintenant, on passe à une étape supérieure avec nos amis de Total Energy. C'est la prise 2 avec Pierre-Charles et Rima. Comment ça va, vous deux? Ça va bien, merci. Très bien, merci. Vraiment content que vous soyez là, prise 2, dans notre plus gros studio. Fait moins chaud. Dernier, c'était le fun, mais on apprenait à se connaître. Ben oui, un petit dégât de café, ça sera pas du Oui, là, je cache tout. Voilà, merci. Tout est là, pas de problème. Merci, premièrement, de votre présence au podcast. Deuxième podcast, pas le premier, c'est pas le dernier, ici. Puis vraiment, là, je sais pas de votre côté comment ça a été, mais nous, beaucoup de gens qui nous ont parlé de vous autres. Puis je tenais à le dire parce que je vous ai montré les statistiques. Vous êtes le podcast. Il y en a qui auraient pensé que ça aurait été celui, admettons, avec M. Daniel de DFS. Vous êtes le podcast qui a été le plus écouté en 2023-2024. Si on compte les 2 diffusions, ça frôle quasiment le 100 000. Donc, c'était 81 000 vues, là. Oui, donc moi, je suis vraiment contente. Le fait que, moi, je suis responsable plus communication, marketing, et, j'étais vraiment contente de commencer à travailler avec vous, se faire connaître dans votre industrie. Pour nous, c'était important. Et de voir les statistiques que tu m'envoies, je peux pas être plus contente. Mais c'est de ce que vous avez. Vous le faites. Ouais. C'est vous qui propulsez le nom. Mais c'est grâce à vous. Puis je peux on se lance des fleurs, c'est le temps. Non, mais c'est grâce à vous parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de podcast. Exact. Fait que on emmène peut-être. C'est parfait. On emmène une visibilité que vous avez besoin, mais vous nous emmenez ce qu'on a besoin pour créer ce qu'on a besoin. J'irais jusqu'à dire un certain prestige. En fait, parce que, tu sais, moi, quand je parle de Total Energy, les gens, tu sais, ils vous connaissent déjà, mais ils sont contents de savoir que vous êtes avec nous autres. Tu sais, on a eu un broker qui m'a écrit dernièrement, je vais le nommer, il s'appelle David, il est venu à un de nos podcasts, puis lui, il utilisait déjà, je pense que j'avais envoyé le courriel, je ne me rappelle plus, il utilisait déjà vos produits, tu sais. Puis pour vrai, dans le dernier podcast qu'on a fait, ça va être ailleurs complètement aujourd'hui, mais moi, il y avait plein de trucs que je savais pas, mais j'étais surpris de savoir qu'il y en a qui ne savaient même pas c'était quoi. En arrière, oui, le 15W40. Non, ça, c'était sa coche. Ça, c'était bon. Tu sais, je m'en rappelle encore pas pire. Fait que ça l'a vraiment rentré. Là. Non, moi, je suis super content. Si j'ai pu apprendre des choses aux auditeurs, c'est une mission accomplie. Ta job est sérieuse. Mission accomplie. Il y en a une couple qui m'ont écrit en passant. J'ai reçu des textos, j'ai reçu des appels. Fait guys, il y a mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler. Moi, je suis toujours là pour répondre aux questions. Ouais. Mais répète-le ton numéro de téléphone, tant qu'à dire que j'ai un numéro de téléphone. On veut l'entendre tout de suite. 514-591-5410. J'étais pas, je sais, 591, mais c'était les 4 derniers. Là. Mais c'est vrai, là, instructif. Là, puis celui-là va être encore meilleur. J'espère. Ouais. Vas-y. Ouais. Non, mais c'est ça. Je voulais y aller avec ça. Puis, tu sais, au niveau, tu sais, on parlait de statistiques. Puis, tu sais, j'essaie pas de juste focusser là-dessus. Mais, tu sais, je t'ai envoyé ça, mais, tu sais, il n'y a rien de caché. Là. Tu peux aller les chercher toi-même. On cache rien. Tu sais, je suis très transparent. On est en train de développer YouTube. Mais là, ça commence, YouTube. Tu sais, on a atteint un chiffre, là, pour moi, quand on avait atteint 1000 abonnés dernièrement, c'était le fun, tu sais. 1000 abonnés sur YouTube, ça commence à être le fun. Mais, tu sais, aujourd'hui, ce matin, on avait atteint 136 000 abonnés sur Facebook. Ça, j'étais vraiment content. Puis c'est grâce à vous autres, c'est grâce à Extra qui sont là avec nous depuis le début, puis tous les autres partenaires. Puis je vous le dis, on est obligé de faire des changements dernièrement. Puis là, je ne sais plus quelle caméra parce que je suis habitué d'être assis là, mais les week-ends maintenant sur la page Facebook d'Underroad Québec sont vraiment destinés à l'emploi parce qu'on a eu comme plusieurs nouveaux clients qui sont là puis qui se rajoutent. Fait qu'il y a moins de contenu le week-end, mais on vous met beaucoup d'emplois parce qu'il y a vraiment des recherches, vraiment des emplois stimulants qui sont offerts. Puis voilà, ça c'est dit. Total Energy. Qui est Total Energy, s'il vous plaît? Je vais y aller. C'est parce que c'est ça, le but, c'est on est connu, tu l'as dit. Mais est-ce que le monde savent exactement qui est Total Energy puis l'ampleur? Parce que s'il y a Total Energy ici, au Canada, mais il y a Total Energy autour du monde. Oui. Fait que Total Energy, c'est basé en France, à Paris, notre maison mère. On est dans 130 pays, plus de 100 000 employés dans le monde. Fait que c'est une des majors de l'industrie. En termes de compagnie pétrolière, on est numéro 4. Fait que si on fait un peu le classement, là, je te dirais que les 1 et 2, ils s'alternent. Je pourrais pas dire qui est 1 qui est 2, mais Shell Mobile, généralement, c'est les 2 premières places. Après ça, on retrouve BP, British Petroleum, avec la marque Castrol en 3e place. Puis il y a nous autres après ça en 4e. Puis en 5e place, il y a Chevron. Fait que, on voit sur le top 5, tu as vraiment 3 Européens avec Shell, BP, Total, puis les Américains après Mobile, Chevron.
C'est divisé en plusieurs branches Total Énergie. C'est vraiment une grosse entité, une multinationale. Fait qu'il y a une branche, ce qu'on appelle la branche marketing et services. Oui. Puis ça, c'est notre compagnie. La filiale canadienne, on fait partie de cette branche-là. C'est pour ça que notre nom complet, notre nom légal au Canada, là, Total Énergie Marketing Canada Inc. On n'est pas une firme de marketing. Non. Mais on fait partie de la branche marketing et services où toutes les stations-service de Total Énergie, ça fait partie de cette branche-là. Tout ce qui est activité, lubrification aussi, ça fait partie de cette branche-là. Fait que notre filiale canadienne, on est vraiment juste concentré sur la production, la livraison de lubrifiants. Mais il y a d'autres divisions. Avant, au Canada, où on avait aussi la division exploration-production. Fait que Total Énergie EP, c'est une autre division. Où ils font vraiment l'exploration du sable bitumineux, mettons, en Alberta. Qu'on avait vraiment une forte présence en Alberta depuis des années. Ouais. On a tout vendu ça en 2023 à Suncor pour plusieurs milliards de dollars. OK. Fait que justement, ça fait partie un peu aussi de la nouvelle philosophie de Total Énergie, de se dissocier un peu plus des énergies fossiles. Oui. On sait que ça n'a pas très bonne presse en ce moment. Fait qu'on veut vraiment changer vraiment notre stratégie. Fait que la vente de nos activités, exploration-production en Alberta, ça prouve vraiment nos ambitions énergétiques. Après ça, qu'est-ce que je peux dire de plus? Total Énergie Canada, c'est une nouvelle filiale aussi. C'est pour ça qu'on est un peu moins connu au Canada. Tu vas en France, tout le monde connaît Total Énergie. Il y a des stations-service un peu partout. Total Énergie, c'est le Petro-Canada français. C'est ça. Moi, j'explique ça de même, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça que c'est. C'est le plus gros employeur français, Total Énergie. En fait. Ah ouais? Tout le monde connaît Total Énergie. Oh, absolument. C'est vraiment gros. En Amérique du Nord, on est arrivé en 2007. On a acheté une compagnie qui s'appelait Tribospec, qui avait une usine à Ville-la-Salle, sur l'île de Montréal, qui était un joueur local. Qui est en agrandissement. Oui, exact. Là, c'est en agrandissement. On a acheté Tribospec en 2007. On a tout revampé ça. On a changé ça en Total Énergie. On a 17 ans au Canada. C'est pour ça qu'on est un peu moins connu que nos principaux concurrents, Petro-Can, Shell. Ça fait 100 ans qu'ils sont là, eux autres. Nous, ça fait 17 ans. On est vraiment passé de 0% en 2007 à aujourd'hui, si je prends juste le Québec, on arrive à du 9% de part de marché quand même. Ça avance. C'est ça une analogie que le hockey. Les Canadiens, ça fait 119 ans qu'ils sont dans la Ligue nationale. Ils ont gagné quoi, 24 coupes? Les Golden Knights, ça fait 7 ans qu'ils sont là, ils en ont gagné une, ils ont eu 2 finales. C'est ça. Puis ils sont au sommet. Voilà, on peut dire ça de même. Tu vois, nous, on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. C'est ça un peu pas la force, la philosophie, c'est un peu un avantage aussi. On n'est pas le gros joueur. Là. Fait que nous, vraiment, on se fie, on va en parler peut-être tantôt sur ce qui nous différencie nos concurrents. Là. Mais justement, on n'est pas trop gros. On peut vraiment prendre bien soin de nos clients, avoir un service après-vente. Oui, ça, on avait remarqué. Petite coche au-dessus de nos concurrents parce qu'on a tout à gagner. Exact. Fait on sait c'est quoi nos forces, on sait c'est quoi nos faiblesses, comme la renommée de la marque. Fait que ça, on est capable de travailler là-dessus. Mais tu sais, avec un marché nord-américain de camions là, avec Rubia, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Oui. C'est ça, exact. Parce que tu comprends qu'on en parlait dans notre première entrevue, vous comprenez les camions et les types de moteurs par rapport à votre produit. Oui. Ouais, là, on a vraiment une expertise. Puis ça, c'est l'avantage de travailler avec une multinationale comme Total Énergie. C'est que, comme tu dis, puis ça, je l'avais mentionné dans le podcast précédent, on est une multinationale avec des centres de recherche, des relations avec les OEM, les principaux fabricants de moteurs comme Volvo, qui est européen, par exemple. Total Énergie, il y a des relations avec eux. Fait que c'est vraiment, on a réussi à développer des produits qui sont homologués par le fabricant. Fait que la qualité est jamais questionnable chez Total Énergie. Oui. Combien d'années dans le secteur des lubrifiants en tant que tel? C'est vraiment depuis la création de la compagnie. Fait que la compagnie, ça s'appelait la Compagnie des pétroles français. Oui, moi, c'est ce que j'ai vu. La compagnie, Société ou Compagnie des pétroles français? C'est ça, exactement. C'est été créé en 1924. Fait que vraiment, on a fêté notre 100e. Fait qu'on est dans les lubrifiants depuis 100 ans. On s'était parlé avant les événements du 100e. Ça avait bien été, ça aussi. Hein? C'était vraiment bien organisé. C'était fait ça à coche. Pas un moisé. Le président était là. Oui, c'était pour remercier tout le monde, vraiment, pour leur confiance. Comment ça a été perçu, l'usine, la visite de l'usine? Ils ont vraiment aimé ça. Moi, je n'étais pas présente, j'avais d'autres choses pour l'événement à faire, mais Pierre-Charles était là. C'est ça qu'on veut aussi montrer aux auditeurs, puis j'espère vous avoir chez nous. C'est ça, on va en parler, pour montrer vraiment notre je vais le dire, on va faire un podcast en usine. Je ne sais pas quand, mais ça s'en vient. C'est ça, exact. Puis tous les gens qui ont visité notre usine, il va falloir qu'ils reviennent en décembre, parce que comme tu mentionnais, on est en train de faire on a un gros projet d'agrandissement en ce moment, on est en plein travaux. En ce moment, notre usine, qui est une des plus modernes, c'est principalement juste une usine de fabrication d'huile. On n'a pas de place pour entreposer les produits finis. Là, vous allez là. C'est ça. Quand on faisait un mélange d'huile, on faisait de l'huile moteur, de la Rubia. Une fois qu'elle était empaquetée dans des bouteilles de 5 litres, on envoyait ça à un entrepôt externe.
un contractant externe qui s'occupait de la livraison, l'entreposage de nos produits. Fait que là, à partir de bientôt, 1er décembre, ça va être entreposé chez vous. C'est ça. Fait qu'on va être vraiment en charge de notre expédition. Oui, il y avait de la place sur le terrain. Le parking est gigantesque. Là, ça va être 20 minutes à marcher au travail, mais on va avoir de la place pour le produit. C'est ça. C'est bon. Fait que vraiment, où est-ce qu'il y a notre stationnement en ce moment, on crée un entrepôt. Une fois qu'ils vont commencer cette construction, ça ne sera pas long. Un entrepôt, c'est 4 murs avec un toit. Fait que le parking, il est juste déplacé un petit peu plus loin. C'est parfait. J'étais allé, puis ils ont commencé. C'est commencé. La construction du parking est commencée. Il va y avoir 2 entrées aussi. En ce moment, on rentrait dans le même endroit que nos camionneurs qui venaient chercher le produit, pour livraison de vrac. Ça va changer. Il va y avoir une entrée pour les camions, une entrée pour les employés. Fait que ça va être vraiment... Ça va un peu redorer aussi le quartier de la salle. Ils vont planter des arbres, ça va être super beau. Fait que la division canadienne est arrivée en 2007 avec l'achat de l'entreprise dont je me souviens plus du nom. Tribospec, mais on n'essaie de plus en parler. C'est Total Energy. C'est fait. Fait que c'est Total Energy est devenu Total Energy Marketing Canada 2007 ici dans les installations. On a grandi 1er décembre. Tout le stock des huiles. C'est juste Rubia ici ou ailleurs? Je me rappelle plus ça. Quartz, aussi. Quartz pour les voitures. Rubia. Mais c'est fait ici aussi. Là. Tout est fait à moi. Excusez-moi, ça, j'avais oublié ce petit détail-là. Okay. Mais là, vous avez fait une acquisition, hein? Récemment? Ouais. Je sais pas. L'acquisition... T'as pris tes pelules ce matin? On fait des acquisitions au niveau mondial, au niveau canadien. J'ai vu une passée, là. On fait pas des acquisitions. C'est pas des acquisitions, des partenariats. Ah, OK. Oui, avec partenariats. On les achète pas. Qu'on sait pas. Non, lui, c'est tout. Non, OK, c'est un partenariat. Avec les Atlantiques. Exact. On en a fait plusieurs parce que Canada, c'est un continent. On s'entend, là, livré de Montréal jusqu'à Vancouver. C'est comme, tu sais, nos patrons, c'est tous des Français, puis ils aiment faire la comparaison. C'est comme livrer de Paris à Berlin. C'est complètement un autre pays. Fait que la logistique, c'est un gros challenge au Canada. Fait que justement, ce qu'on a recherché, c'est des partenaires pour nous aider à faire la livraison de nos produits dans ces régions-là. Fait qu'à Calgary, on s'est associé à une compagnie, Boss Lubricants, dans les Maritimes, les provinces atlantiques, Shoreline Lubricants. C'est ça, j'ai vu passer. Fait qu'on a signé une entente de partenariat avec eux. Eux, ils ont différents entrepôts. Il y en a au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, même l'île de Terre-Neuve, on s'entend, c'est un cauchemar logistique. Fait qu'eux, ils ont un entrepôt là. Fait qu'en s'associant avec eux, ils stockent nos produits, ils livrent les produits à nos clients, puis c'est notre distributeur aussi. Ça veut dire que vous livre votre produit à Montréal. Envoyé à Shoreline. En Shoreline, puis les autres, ils vont le distribuer. C'est ça. OK. Le fait que là, vous avez un représentant là-bas aussi. Vous avez toute une équipe de marketing aussi, ou vous avez juste des représentants vendeurs? Moi, j'ai un représentant qui s'occupe des 4 provinces de l'Atlantique. OK. Fait que si jamais vous avez des auditeurs dans ces régions-là, il y en a, fait que si eux, ils veulent acheter du produit Total, ben, ça va être livré par la compagnie Shoreline. Mais là, je caresse un rêve, moi. Là. En fait, j'ai tombé sur des publications. Là, je vais aller loin, OK? C'est grand. La planète Terre est énorme. Hein? Vous connaissez le détroit de Bering entre la Russie et l'Alaska? Ah oui, j'ai vu ça hier. Hey, le pont. Le pont de la paix qui appelle. Je pense qu'on le vivra jamais, là. Mais tu pourrais faire New York-Paris en 160 heures de route pour 20 000 km. Puis combien de fuseaux horaires en plus? Ben, parce que quand tu es en... Je m'excuse, on va loin, mais quand tu es en Alaska, puis la Russie, il y a comme... C'est le lendemain. C'est le lendemain. C'est incroyable. Puis il y a quoi? Il y a 160 km de... Oh, excusez, j'ai été loin un petit peu. Mais je pensais tout le temps à ça, vu que des produits Total sont en France. J'ai dit parfait. Mais là, vous dites dans toutes les provinces canadiennes. Oui, partout. Il restait juste... Non, l'Atlantique, on a toujours été là. On livrait directement de Montréal. Ils ont un partenariat. Le but, c'est de livrer plus rapidement, servir nos clients. Puis alors, c'est de s'associer avec des distributeurs un petit peu partout pour que ça soit plus rapide. On a le stock à temps. Tu l'as besoin, tu appelles le distributeur, c'est livré. On ne peut pas être partout, surtout au Canada, comme il y a des tellement vaste. C'est ça. Rapidité pour le client. Ben dans le fond, le client, c'est ce qu'il veut. Il veut que ça soit un produit parfait, puis que ça soit arrivé. En fait, pas que ça soit arrivé, que ça soit là. Point. C'est ça. Le monde n'attend plus. Le monde n'attend plus. Non. 48 heures, c'est long là, dans... Non, puis il veut pas dans les maritimes. Vous connaissez peut-être la marque Irving. C'est quasiment les propriétaires des provinces de l'Atlantique. Si on n'est pas capable de livrer, le client va se retourner et va aller chercher chez Irving. Monsieur est décédé dernièrement. Monsieur Arthur. Quelques semaines. C'est gros. L'offre de produits Total Energy Canada par rapport
au reste du monde, peux-tu me l'expliquer un peu? Bien sûr, je vais y aller. Ouais. Par rapport au reste du monde, chez Total, c'est que veut pas le Canada, le Québec, on a un climat qui est différent des autres pays où Total est présent. Puis même le pays a des climats différents. C'est ça, exact. Fait que tu sais, Total Énergie Brésil, pas les mêmes produits que Total Énergie Canada. Ils n'ont pas des hivers, ils n'ont pas besoin de partir leur camion à moins 30 pour faire une livraison un matin. Fait que nous, on a vraiment développé une gamme de produits qui convient à notre climat, qui est un peu changeant. T'sais, on peut passer de moins 30 l'hiver à plus 30 l'été. Ah oui, je le regarde depuis tantôt, sont en arrière de toi. C'est ça. Fait que ça, c'est notre Rubia. Fait qu'on a vraiment développé des produits qui veulent convenir à notre climat. Fait que dans les huiles Rubia, par exemple, on a des 0,40. Si on fait un petit parallèle à mon dernier passage au podcast, les 0W, tu peux partir ton moteur à moins 35 degrés Celsius. Ce produit-là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça au Brésil, comme je disais. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Il n'y a pas ça dans d'autres filiales de Total Énergie. C'est vraiment un produit spécifique au marché canadien. Puis même chose, pas juste pour les huiles moteurs, là, des huiles hydrauliques aussi qui peuvent partir à moins 50. On a des clients qui ont des équipements de poids lourds dans les mines en Abitibi. Il a fallu vraiment créer des produits spécifiques à ce climat-là. Fait que c'est comme ça qu'on se différencie vraiment du reste du pays. Tantôt, tantôt, avant vous, il y avait d'autres gens qui sont venus dans le podcast, puis ils nous disaient que dans le robot, ils ont une huile Total. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi? Ben oui, je pensais, moi, c'était moteur. J'ai manqué ce petit bout-là. Ouais, mais faut que tu suives, Francis. Ah oui, moi j'ai de la misère avec ça. Je pensais que c'était huile moteur, différent, tout ça, mais je pensais pas qu'il y avait de l'huile qui s'en allait. Dis-toi que tout ce C'est un gros marché, ça, là. C'est un gros marché, les lubrifiants. Là, on parle vraiment, c'est un podcast de camionnage, on parle des huiles de camionnage. Mais dis-toi que tout ce qui roule, tout ce qui tourne, il y a de l'huile là-dedans. Fait que tu vas dans une industrie, une papetière, il y a des gearbox. La machine qui fait le papier de toilette, il y a des rouleaux qui tournent. S'il n'y a pas de lubrifiant, ça ne tournera pas. Ça va coller là. Fait que des huiles, on en a des SKU chez Total, fait vraiment des produits différents. On en a au-dessus de 650 là, des produits différents. Fait que, de l'huile, c'est pas de l'huile. Tu peux pas mettre de l'huile moteur dans un gearbox industriel. Ça marchera pas. Tu vas tout sauter. Fait que justement, ceux qui sont passés juste avant, Robert, dans leur robot, ils ont des gearbox. On parlait un peu à micro fermé avant. Ils parlaient qu'il y avait des gearbox de la marque SEW Eurodrive. Fait que ça, c'est un fabricant de gearbox européen. Total Énergie, on a un partenaire avec lui. Quand le client il ouvre son manuel de maintenance, ça dit Total Énergie. C'est pour ça qu'ils sont mis à acheter du Total Énergie. C'est pour ça, oui. Fait qu'il y a vraiment c'est relié. Tout ce qui tourne. On parle de ça, mais c'est relié. On parle de... Merci, en passant, il nous sert beaucoup dans les podcasts. Vous avez dû remarquer, on s'en sert à toutes les sauces. Là. Mais tu sais, vous avez le camion, là, mais le centre de distribution aussi fonctionne avec toutes sortes de lubrifiants également. Oui, tout ce qui est conveyeur, tout ce qui est bearing, il y a de la graisse, il y a de l'huile. Mais il y a beaucoup de recherches derrière nous. Parce qu'en Europe, c'est des heures, des années de recherche. Et c'est ça qui fait qu'on peut produire, on peut avoir tellement de produits spécifiques. On travaille avec les OEM, on travaille... C'est ça, on a tout le support en Europe qui fait que nous, au Canada, le but, c'est de faire sortir le produit. Vous avez de la graisse? On a de la graisse. OK. On a beaucoup de graisse. Puis la graisse, peux-tu nous expliquer un peu? Parce que c'est-tu codé comme l'huile? C'est complètement différent. C'est complètement différent. Puis la graisse, on la fait pas à Montréal. Parce que nous, on est vraiment une usine d'huile. Pour faire de la graisse, ça te prend une usine de graisse. C'est vraiment deux trucs complètement différents. On a une couple d'usines un peu partout dans le monde. Il y en a une au Mexique qu'on peut s'approvisionner, puis en France. Fait que les graisses, ce qui est différent, là, on rentrera pas trop dans le technique, mais pas endormir le monde, mais tu as de l'huile, comme tu as dans ton huile moteur. Tu me dis la même affaire. Je veux pas endormir, mais moi, je pense que tu as réveillé le monde. C'est vrai que la graisse, il y en a dans l'industrie du camionnage. Tu sais, les bearings de fifth wheel. La graisse à fifth wheel, la graisse, il y en a partout. C'est ça. Fait que la graisse, on va te faire un petit cours de graisse rapide. Pense à une éponge, OK? Ouais. Fait que pense à une éponge. Fait que la graisse, tu as 3 ingrédients principaux, OK? OK. Une huile, un lubrifiant, une huile moteur, là, tu as l'huile de base, tu as les additifs. Fait que dans une graisse, tu as ces 2 ingrédients-là aussi. L'huile de base, l'additif, puis tu as un autre ingrédient qui s'appelle l'épaississant. Fait que c'est pour ça que je compare ça à une éponge. L'épaississant de la graisse, c'est une éponge, puis dans l'éponge, tu as l'huile de base avec les additifs. OK? C'est vraiment comme une éponge. C'est de l'huile qui est dans une éponge. Qui est dans une éponge.
Fait que la graisse, elle a un peu une consistance. Une graisse, c'est un peu beurre de pinot. Ah, il y en a des beurres de pinot, il y en a des épais, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que la couleur change? La couleur change, c'est juste du colorant. Ouais, le monde ne savent pas ça. Le monde ne savent pas ça. C'est marketing. C'est Il y a une vieille mentalité, je veux de la rouge collante. Là. Ouais. C'est un colorant. Nous, ça fait des années qu'on éduque les gens que il n'y a pas de standard sur le marché. La rouge n'est pas meilleure que la pinotte, là. Mais non. Si nous, on a décidé de mettre un colorant bleu au lieu de rouge, ben c'était notre choix, là. Fait que non, la couleur, c'est un colorant. Fait que la graisse, comment ça marche? Mettons, tu mets de la graisse dans un bearing de roue de camion. Quand le bearing se met à rouler, ben la graisse, c'est comme si l'éponge est pressée un peu. Puis elle relâche l'huile dans le bearing. Puis c'est l'huile vraiment qui lubrifie le bearing. C'est pas l'épaississant, c'est pas l'éponge, c'est l'huile de base. OK, ouais. Dans la graisse, il y a plusieurs sortes aussi. T'as de la graisse de bearing, t'as de la graisse... Il y a plein de sortes, comme les huiles moteurs. Parce qu'il y a plein de sortes d'épaississants. T'as des épaississants à base de lithium, t'as des épaississants à base d'aluminium, t'as des épaississants à base de calcium. Puis chaque type d'épaississant a des avantages. Fait qu'un aluminium, par exemple, ça colle en place, ça bouge pas de là pantoute. Un épaississant avec du calcium, tu pourrais le sprayer avec de l'eau, il va pas décoller, il va absorber l'eau. Il va même prendre du volume, puis il va pas perdre ses performances. Du lithium, ça, c'est ce qu'on voit le plus commun. Le 80% des graisses sur le marché, c'est du lithium. Mais avec il y a de plus en plus de voitures électriques. Fait que il y a de plus en plus de batteries à base de lithium. Le prix du lithium a vraiment augmenté. Fait que nous, on essaie un peu de se tasser de cette technologie-là. Mais le lithium, c'est vraiment la graisse la plus commune, tout usage. Fait que vraiment, la différence, souvent, ta graisse au lithium, ta graisse en aluminium, c'est la même huile. Fait que c'est vraiment le type d'épaississant, le type de technologie. Es-tu codé comme de l'huile? Non. Elle est cotée comme de la graisse. Fait que de l'huile, t'as 15-40, 0-30, 10-30. Puis ça, c'est quoi la graisse? La graisse, c'est 0, 1, 2. Fait que c'est comment qu'elle est dure ou qu'elle est molle, si je résume ça. 0, c'est? Ben mou. 2, ben... Un peu dur. De la 0, là, c'est du ketchup. De la 2, c'est du beurre de pinot. C'est comme Puis de la 1, c'est comme de la compote de pomme. On apprend toujours avec Pierre Charles. C'est pointable. Il y a bien des choses à apprendre. Surtout, la graisse, c'est vraiment technologique. Ça, c'est vraiment... un beau pays aussi. OK. Y a-tu d'autres choses que vous faites? T'sais, on disait tantôt, là, on parle d'huile, mais là, on est rendu dans la graisse, puis là, tu me travailles l'esprit. Y a-tu d'autres choses? Il y a l'antigel, mais ça, c'est pas compliqué. L'antigel du moteur. Du Prestone, là, vous faites du Prestone aussi? Oui. On en vend. Du rouge, du vert, du rose. Puis ça, c'est-tu un colorant ou ça? Ça aussi, c'est un colorant. Mais ça, c'est la même affaire. C'est juste un colorant, mais ça, il y a un petit standard dans l'industrie. Je sais pas si les gens y se parlent, mais normalement, du Prestone pour les camions, non, ça va être rouge. C'est rouge. C'est rouge. Puis dans le jaune, c'est le char. Les voitures, il va être vert. Plus vert un peu. Vert fluo. J'ai déjà eu du jaune pour un truck, mais c'est du rouge d'habitude. Oui, c'est du rouge. Parce qu'il y a une capacité? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour différencier. Puis c'est aussi... mettons, ton Prestone, il fuit, là. Mettons qu'il n'y a pas de colorant. Comment tu sais si c'est pas ton huile qui fuit, c'est pas ton... C'est rouge, tu sais que c'est ton Prestone qui a fuit. Il n'y a pas de Prestone diesel. Oui. Il y a un Prestone diesel puis un Prestone auto. Pour le gaz, les voitures à gaz. OK. Technologie un peu différente d'additifs aussi. Comment c'est prof, ça, là? Écoutez-moi. On a des chimistes là, dans nos équipes, dans nos centres de recherche. C'est compliqué, l'huile. Mais comment ça a été... Non, mais tu l'expliques vraiment bien. Tu l'expliques d'une manière qu'on comprend. Ben, c'est ça le but. Parce que la graisse, là, comme je disais dans l'huile, je comprenais pas. Mais là, 0, A, 2, A. Fait que le monde va comprendre. C'est ça. On a une soirée qui s'en vient, nous autres, on va avoir du fun à soir, là. Parler de ça. Parler de la graisse. Non, de la graisse. Je suis pas sûr que le monde va embarquer dans le on va pouvoir aller visiter ça, puis tout. Bon. OK. Fait que la graisse a été exportée ici, puis vous la distribuez. Oui, on l'achète. Okay. Ça veut dire que je veux de la graisse totale. J'appelle. 514-591-5410. C'est go. OK, parfait. C'est des gros dossiers. Non, mais c'est bon. Moi, je veux comprendre. Quand que c'est arrivé, là, votre arrivée ici, en sol canadien, ça a-t-il été un gros défi? C'est-tu vraiment une décision qui a été prise en France? On perce, on s'en va là à cause du climat? Ou non, c'est vraiment on perce l'Amérique. On perce l'Amérique. Parce qu'ils ont le climat aussi. Oui, je veux dire, en Finlande, en Russie. Ça peut être pire, même. C'est ça peut être pire. Mais il n'y avait aucune présence en Amérique du Nord de Total Energy. Il y avait une bonne présence Amérique centrale, toutes les îles des Caraïbes, Amérique du Sud aussi. États-Unis, Canada, c'est vraiment les deux nouveaux marchés de Total. Vous l'avez vu dans la cérémonie, quand il y a eu la cérémonie à Montréal, le 100e, vous l'avez vu, la réponse était là. Oui, ça s'accroche, c'est full. Mais vous avez rentré par le Québec? Oui, on est rentré par le Québec. La langue, peut-être?
La langue veut pas, ça l'aide. Je pense que oui. Il y a beaucoup de compagnies européennes qui rentrent par le Québec. Oui. C'est la langue. Puis j'en gardais les clients qu'on a dans The Road, là. Il y en a beaucoup qui rentrent par le Québec. Tu sais, je vois beaucoup de compagnies, de plus que ça va, plus de compagnies européennes qu'on connaît pas, qui sont qui gardent le nom québécois, puis qui sont européennes. Puis veut pas, si on était arrivé puis on était venu s'installer dans la grande région de Toronto, c'est comme le gros centre urbain du Canada, Shell est là depuis 100 ans, Petro-Can est là depuis 100 ans. C'est là qu'ils sont leur usine à eux. Ça serait fait manger tout rond, tu sais. On a vraiment été à Montréal où on avait vraiment un beau terrain de jeu pour croître. Ça a marché. Ça a marché. On s'est attaqué surtout au marché automobile pour commencer. Vraiment, les premières années de Total Energy, c'était vraiment les huiles pour les voitures. Après ça, on a expand aux autres marchés. C'est quoi les valeurs fondamentales de Total Energy? Il y en a une couple, là? Oui, mais il y a 3 valeurs fondamentales qui sont, je vais vous les réciter, c'est vraiment la sécurité. Ça, c'est vraiment la valeur fondamentale de Total Energy. Une compagnie qui est pas sécuritaire, qui est pas fiable, ça sera pas durable sur le long terme. Fait que c'est vraiment la valeur qui est mise de l'avant chez tous les employés, chez tous les contractants de Total Energy. Puis pour vrai, on est vraiment reconnu comme un des entreprises les plus sûres dans le domaine de l'énergie. On a mis en place 12 règles d'or à l'interne, vraiment qui dictent un peu les comportements des employés et des gens qui viennent sur notre site. Fait que vraiment, la sécurité, c'est primordial. On célèbre toujours à chaque année aussi la Journée nationale de la sécurité. Il y a toujours un événement dans chaque filiale. Pas dernièrement, mais ça fin avril. Mars-avril? Fin avril, exact. Avril, Fait que il y a tout le temps un événement dans chaque filiale pour célébrer la Journée de la sécurité. Après ça, l'autre valeur fondamentale, c'est l'esprit pionnier de Total Energy. L'esprit pionnier. L'esprit pionnier. Bâtisseur puis tout. Exact. Fait que ça, c'est vraiment depuis les tout débuts de Total Energy, c'est une valeur qui est mise de l'avant. Puis ça se reflète par plusieurs exemples aussi. C'est pas juste c'est pas juste des paroles en l'air, là. Je veux pas, avec aussi la croissance de la population mondiale, il y a une beaucoup plus grosse demande d'électricité. Oui. Puis Total Energy, on n'est pas juste dans on parle beaucoup de lubrifiants. Il y a d'autres valeurs. Ouais, c'est ça, d'autres énergies. On n'est pas juste dans l'huile. Fait que justement, avec la forte croissance de l'électricité, Total Energy, on essaie d'être un peu en avant de la vague, puis on se diversifie. On a procédé à des grosses acquisitions dans les dernières années, puis les gens ne savent pas, mais Total Energy, c'est le 2e plus gros producteur d'énergie solaire au monde. Oui. Parce qu'on a acheté le numéro 2. Oui, j'ai vu les panneaux, c'est ça. On a acheté la compagnie SAFT, S-A-F-T, qui est un fabricant de batteries lithium, de batteries électriques. On a acheté une compagnie qui s'appelle... Je me suis pris une petite note même, que je me suis dit... Moi, j'ai une question. Je garde ça en tête. On a acheté l'Empiris. Eux, ils sont dans le gaz naturel résidentiel. Fait que, tu vois, on essaie vraiment de se diversifier. Puis au niveau des lubrifiants aussi, on a été pionniers dans certains domaines. Les huiles qu'on appelle les huiles fuel economy, économie de carburant, c'est Total Energy les premiers qui ont amené ça. Après ça, nos autres concurrents, ils ont amené ça par la suite aussi. Dans les dernières semaines, mois, petit exemple local, pour les voitures, on fait un petit parallèle vers les voitures. Les Asiatiques, ils ont sorti ils exigent une nouvelle huile Honda Toyota, qui c'est une viscosité 0W8, ce qu'on n'avait jamais vu avant, de la 0,8. C'est ultra liquide. On est les premiers à l'avoir amené au Canada. À part l'huile d'origine, là, on est le premier aftermarket qui a offert la 0,8. OK, ça veut dire que le Toyota est arrivé avec une nouvelle huile. Ça veut dire que ça va vite. Il faut vous adapter rapidement parce que là, à un moment donné, si tu ne suis pas la game, tu débattes. Je le vois en ce moment pendant qu'on parle. Là, je vois les achats de start-up depuis une couple d'années. Même il y avait des communiqués en fin 2023 en France, là, Station F, DS Flow, tout le kit. Tu n'as pas le choix de suivre. C'est ça, pas le choix de suivre. Mais il manque une autre valeur aussi. Il manque une valeur. Troisième, c'est le goût de la performance. C'est la mienne, ça. Ça, c'est la tienne. On a tout un peu ça, un goût quand même. On veut tout bien performer. Puis Total, avec les acquisitions qu'on a faites, les gros projets d'envergure qu'ils ont dans le monde, t'as pas le choix d'être professionnel, t'as pas le choix de performer pour être crédible. Fait que c'est vraiment ça, les 3 grandes valeurs de la... Mais tu sais, tes 3 valeurs, là, j'ai les yeux fixés sur le logo, là, je l'avais sorti ici. Là, on va répéter un peu ce qui avait été dit dans le premier podcast. Mais on avait parlé un peu du orange, du rouge, le mauve, du bleu, du vert jusqu'au jaune. Puis on avait essayé une coupe d'affaires, puis on s'était planté totalement. On parlait... Chaque couleur, c'est une énergie dans laquelle... C'est ça, exact. Ça, là... Non.
Je vais pas les avoir toutes. Mais quand j'ai la tasse, fait que j'ai pas besoin de me retourner. Là, mais il y a plusieurs couleurs. Fait que, le rouge, c'est le pétrole. Ouais. Même moi, des fois, j'en manque. Le jaune, c'est le solaire. Le vert, la biomasse. Le bleu, t'as l'hydrogène, l'éolien. Je pense que c'est ça, oui, exact. Ouais. Excuse-moi de te ramener là, mais je trouvais que ça correspondait un petit peu avec... t'as une question qui te brûle. Ah ouais, je l'oublie, ma mémoire. Vas-y. Tantôt, tu m'as parlé du solaire. Oui. Avez-vous des plans d'expansion ici au Canada au niveau solaire? Un peu moins. C'est les plans de Total Énergie, c'est plate à dire, mais c'est vraiment des gros projets. On va pas mettre des panneaux solaires sur une petite bâtisse. C'est vraiment... Tu vas en Afrique, par exemple, chez Total Énergie, on a des parcs... Non, c'est pas vrai, genre le mot, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est des panneaux de je sais pas combien de kilomètres carrés de superficie. Fait que c'est vraiment les gros projets. Ici, je veux pas avec l'hiver qu'on a, c'est pas trop la ligne de développement le solaire au Canada. OK. Est-ce que vous avez un plan de développement pour le Canada au niveau d'énergie? Oui. On a quelqu'un chez Total Énergie, un employé, que son mandat, c'est de trouver des potentiels partenaires pour développer les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire un peu, l'hydrogène, tout ça. Fait qu'on a vraiment une personne dédiée dans l'entreprise. Que c'est son mandat spécifique. La personne travaille sur ce projet-là présentement. Sur ce projet-là. Elle se rapporte directement à notre président. Puis ce poste-là, il y a ça dans chaque filiale au Canada. Au Canada, il y a dans chaque filiale dans le monde. OK. Mais vous pensez que c'est quoi? Moi, je vais avoir un petit couple. Y a quelque chose qui s'en vient, là? Non. Quelque chose qui bouge un petit peu? J'aimerais ça pouvoir dire qu'on va signer une grosse entente. Non, il n'y a rien qui s'en vient pour l'instant. Mais au moins, vous travaillez parce que vous le savez que... C'est parce que c'est le climat qui le stoppe, le solaire, ou c'est le Canada qui n'est pas rendu là? On est vraiment sur l'hydroélectricité au Québec, l'éolien en Gaspésie. C'est fort. Mais moi, je vois plus une force éolienne en Amérique du Nord. Je le vois constamment, moi, quand je fais la route Montréal, mettons, Colorado, là, je vois des forces d'éolien, même en Californie. C'est incroyable comment l'éolien est là. Solaire, peut-être un peu plus. Je l'ai vu sur la côte ouest américaine, plus au nord, mais je pense qu'ici, c'est encore les éoliens. Non, puis en Europe, on possède des parcs d'éoliens. C'est assez impressionnant. Il y a des plans. On ne peut pas en discuter à l'instant, mais c'est ça. Il y a électrique, éolien. Plein de choses. Oui, puis ils travaillent fort sur ça. C'est important. Parce que c'est des choses qu'on voit. C'est pour les prochaines. Pour nos enfants, nos petits-enfants. Parce que, ça fait plusieurs podcasts qu'on fait. Puis chaque compagnie, chaque gens qu'on interviewe, tu vois que la tendance change vraiment vers l'énergie renouvelable ou le vert. Les compagnies changent pour leur propre valeur personnelle, mais changent aussi par la demande, de leurs clients, puis des normes gouvernementales aussi. Oui, puis si des fois on se fait accuser, puis ça c'est quand même important de mentionner nous, Total Énergie, on essaie juste de faire du greenwashing, mais c'est pas du tout le cas. Vraiment, nos actions parlent d'elles-mêmes avec nos acquisitions qu'on a faites. Vraiment, on prouve que, contrairement à nos concurrents qui sont vraiment dédiés pétrole encore en 2024, nous, on est vraiment en train de se... Oui, mais il y a vos valeurs, puis il y a des combos aussi, CO2. Oui. On peut parler de ça également. Là. Je ne sais pas, je vais un peu trop vite. L'ambition, on a vraiment des ambitions. Des ambitions au niveau de la réduction. Puis, être net zéro d'ici 2050. C'est l'ambition de Total Énergie. 0-0? Oui. Ça s'en vient en plus 2050, c'est 25 ans. Là. Ça va vite. En 2050, il y a pour ambition vraiment que 50% de l'énergie produite par Total Énergie, ce soit vraiment de l'électricité, de l'électricité propre. Là. OK, ça veut dire, explique-moi ça pour le camionneur dans son truck. Là. Je veux qu'il comprenne. Du pétrole, c'est pas de l'électricité propre. OK. Mais ça va toujours être utile pareil. Ça va toujours être utile. Il y aura pas, c'est pas du jour au lendemain qu'il va y avoir des voitures électriques partout. On parlait tantôt un peu des industries, des usines. Tu vas toujours avoir besoin de la gearbox, puis ça va venir du pétrole. Ça, c'est sûr. Mais ça va vraiment diminuer d'ici 2050. Puis Total Énergie, on veut vraiment être considéré comme un producteur d'énergie, pas comme une pétrolière. OK, je comprends très bien. C'est pour ça qu'il y a vraiment des ambitions fortes, des objectifs forts. Comment qu'on peut faire ça en tant que tel? Je sais que on peut pas... c'est vraiment au moyen des travail. Non, mais c'est vraiment au moyen des acquisitions. On a vraiment Total, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de leur chiffre d'affaires qui est dédié aux acquisitions dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans la recherche et développement. Fait que c'est vraiment c'est une question d'argent, ça c'est sûr et certain. Total Énergie en a beaucoup. Fait qu'ils sont vraiment capables de faire des grosses acquisitions pour vraiment s'investir. Veux-tu que le défi soit plus difficile ici? Moi, j'ai remarqué qu'en Europe ou dans plusieurs pays d'Amérique latine, c'est déjà entamé depuis longtemps, peut-être à cause du climat. J'ai l'impression qu'en Europe, depuis 1903, là, sont à l'électricité, c'était des blagues, mais
J'ai l'impression qu'ils sont en avance sur nous depuis longtemps. Je le vois un peu dans certaines régions américaines que, au niveau des transports en commun, c'est électrifié, puis ça date de longtemps. Mais ça peut être un peu plus long ici. C'est peut-être ça, le 25 ans qu'on se donne au Canada. Oui, ben c'est pas cet objectif-là, 2050, c'est vraiment l'objectif global du groupe. Là. Ouais, OK. Ouais. Parce qu'en Europe, c'est bien avancé. Oui. Des pays comme un peu plus développés par rapport à ça, j'imagine tout ce qui est la Finlande ou... Tout ce qui est scandinave, puis la France ne veut pas aussi. La France est vraiment en avant avec toutes les différentes filiales de Total Energy qu'il y a en France. Sont vraiment une compagnie multi-énergie. Bon, de l'eau. Super. Beau vêtement, je suis au Chrome Shop, tout près d'Autoroute 15, tout près des lignes, à Napierville, en face de la piste de course. Des vêtements Cat, Western Star, Peterbilt, Kenworth, On the Road Québec, que je connais pas ça. Un paquet de trucs, des produits pour le chrome, pour nettoyer vos trucks, des lumières, des phares, Blu-ray, de l'eau en bouteille, en canette, en bouteille, gazifiée, non gazifiée, tout ce que vous voulez est ici. Vous venez voir la gang de Au Chrome Shop. Donc, venez ici au 16 rang Saint-André à Napierville. Vous venez ici, ça ferme à peu près à 17h toute en semaine. Le mardi et le mercredi, on est ouvert de 10h à 17h. Le jeudi et le vendredi, de 9h à 19h. Voilà. Et le samedi, de 9h à 17h. Super. Venez encourager la gang. C'est des beaux produits. C'est une belle boutique. C'est flambant neuf. Ça sent le propre. C'est le fun. Et voilà. Je ne sais pas si je peux. Je vais la poser la question, mais peut-être qu'on ne sera pas capable d'y répondre parce qu'on est au Canada. Là. Mais en ce moment, en France, là, puis dans les jours. Non, mais en ce moment, en France, c'est la venue des Jeux Olympiques. Oui. Je veux dire, là aussi, ça doit leur donner une certaine conscience de upgrader, peut-être quitter certaines énergies fossiles pour ça. Oui. Pas si ça. Peut-être jouer un peu loin, là, mais. Mais, ouais, non, c'est des bonnes discussions. On n'est pas impliqué dans les Jeux Olympiques. Non, ça, je sais, mais tu sais, quand même, ça va donner un coup de main après, là. Oui, ça, c'est sûr. Oui. On les souhaite quasiment ici aussi, les Jeux Olympiques, là. C'est quoi l'avenir, justement, de Total Energy au Canada? T'sais, on parle de 2050, là, mais au-delà de ça, l'électrification. C'est-tu vraiment juste basé sur l'électrification ou peut-être j'ai le mauvais terme, là, mais. Oui, c'est un peu de. On en a parlé. C'est développer les énergies. Puis. On veut changer les choses. Il faut vraiment, c'est mon rôle, c'est de le communiquer pour que le monde sache où est-ce qu'on s'en va. C'est important. T'sais, moi, je voulais aussi mentionner, on parle beaucoup de global en Europe, mais moi, j'ai jamais travaillé pour une compagnie avec les valeurs qu'on va avoir au bureau. Covoiturage. Je comprends. Oui, c'est parce que moi, ça. Quand j'ai rentré au bureau, moi, ça fait pas tellement longtemps, c'est septembre dernier. Et dès le début, c'est des formations pour comprendre la compagnie. Et après ça, c'est dans nos bureaux. C'est un travail d'équipe. Fait qu'on on va faire du covoiturage. Des fois, on va s'appeler nos activités. On base tout sur nos valeurs. C'est de réduire, on va dire, le CO2. Fait que c'est vraiment à cœur, pas juste global Total Energy, mais notre bureau, notre filiale. C'est pas un fund qui donne dans l'entreprise. Tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire le covoiturage. Ça veut dire, explique-moi ça un petit peu. Là. Pour que les entreprises québécoises, canadiennes comprennent qu'est-ce que vous faites exactement, pour que peut-être que ça va devenir un exemple pour eux autres. Là. Parce qu'ici, le covoiturage, là,
on s'entend qu'au Québec, c'est pas sûr qu'on l'a pas, là. On l'a pas, là. C'est ça. Nous, on est vraiment du monde né ici. Moi, je suis Rive-Nord, il y a des Rives-Sud. Mais on a mis comme des documents en place où est-ce que tout le monde peut s'inscrire puis dire, regarde, moi, j'habite ici, nos horaires. Fait que là, tu te consultes, tu mets ton nom, puis après ça, quand on a aussi des activités hors de la ville, on va se mettre ensemble, on va aller en voiture pour minimiser le nombre de voitures. Tu ne descendrais pas du char à Québec, là? Non. Oui, non. Il y a des journées où est-ce qu'on va dire, regarde, on va... Et on le calcule. C'est pas juste de le dire, on le calcule. C'est des choses quantifiables. On fait pas parler. Oui. Fait qu'il y a des journées aussi durant l'année où est-ce que c'est mis en place, où est-ce qu'on va essayer le plus possible de réduire le nombre de voitures qu'on va mettre. Alors, que ça soit vélo, autobus, se mettre ensemble. Puis c'est vraiment des journées dédiées parce qu'on veut voir, on veut le calculer. Mais c'est quelque chose que je vous dis, c'est tous les jours. Je rentre au bureau. Mais c'est intéressant, ça. Fermer les lumières. Pour moi, maintenant, c'est une habitude. Toilette, tu fermes les lumières quand tu finis. C'est qui fait ça? C'est les petites choses. Ça, là. On rembourse aussi, on rembourse à tous les employés la passe Bixi. C'est pas grand-chose, mais c'est bon. C'est important de le savoir. Fait que c'est vraiment comment qu'on pense. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui n'ont pas ça. Parce qu'ils s'en feraient plus de covoiturage, mais c'est pas toutes les compagnies qui ont la vision de ça. Parce que t'embarques le soir, c'est à 25, là, puis des... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vécu ça dans ma carrière. Fait que, tu sais, je rentre à Total Énergie, puis c'est vraiment... Tu sais que c'est vrai. C'est pas juste on va le mettre dans les médias qu'on le fait. Non, c'est réel. Moi, je le vis. Wow, intéressant, ça. C'est le fun à savoir. Mais ça, c'est un côté qu'on savait pas aussi. Hein. C'est bon de le dire que c'est l'énergie qui est la priorité, puis c'est l'économie, puis c'est tout ça. Hein, Mais par rapport à tout ça, y a-t-il d'autres choses qui se distinguent de vous autres par rapport, ouais, mais il faut être capable de le dire. Nos concurrents, dont on est meilleurs que les autres, on est bon là-dedans, nous autres, avec de le dire. Oui, vous êtes capable. Oui, nous autres aussi, on est capable de le dire. On va le faire ensemble. Moi, ça m'intéresse de savoir vraiment ce qui vraiment vous dit. Moi, je vais parler un peu au niveau commercial. Si je veux pas, c'est ça un peu ma job, là, mon rôle. Tu sais, je ne vais jamais parler en mal des produits de la compétition. Là. Shell Rotella, c'est un très bon produit. Là. Autant que notre Total Rubia. On est capable de le dire, tu sais, on est meilleur que c'est ça. Mais je ne vais jamais dire que ma Rubia est meilleure que ta Rotella. Ça, je ne vais pas dire ça, parce que c'est pas nécessairement vrai. Mais ce que je vais te dire, par exemple, c'est qu'avec moi, tu vas avoir un service que tu n'auras pas avec Shell. Tu vas avoir un représentant commercial qui va venir te voir. S'il faut qu'il soit là toutes les 2 semaines, il va être là toutes les 2 semaines. Si tu as besoin d'un service technique en français, tu vas l'avoir, ce que tu n'auras pas. Ça, c'est compliqué. Que tu n'auras pas non plus avec Shell. Tu vas avoir des analyses d'huile chez nous. Fait que nous, on va t'envoyer un pack. Tu vas nous envoyer ton analyse d'huile parce que dans les, moi, ça me fait ça, dans les voitures, ils font de plus en plus un peu de l'analyse préventive. Fait que tu vas avoir ton suivi d'analyse d'huile chez nous par nos experts à nous qui va donner les recommandations basées sur le résultat de l'analyse. Fait que ça, tu n'auras pas ça de la compétition. Tu vas avoir de la formation aussi chez toi par notre expert technique, ce que tu n'auras pas non plus avec Shell. Notre ingénieur technique, Formation. Tu vas me former à quoi? Comme je vous ai fait une petite formation de 5 minutes dans le dernier podcast. Comprendre le produit, comprendre. OK. C'est ça la formation. Oui, on peut s'en parler pendant 2 heures des Rubia, des normes OIM, des normes internationales. OK. Comment lire une analyse d'huile aussi. Il y en a des compagnies de transport. Puis ils veulent être de plus en plus autonomes. Mettons qu'ils font leur analyse préventive. Ils veulent eux-mêmes être capables d'analyser leur rapport d'analyse d'huile. Ben ça, on peut former les gens. Mettons, moi, là, je t'envoie un échantillon, je vous envoie ça par bureau later, whatever. Tu vas l'avoir en moins d'1 semaine. Ah ouais, à ce point-là? Oui. OK. C'est assez rapide. Oui. Avec dans ton analyse, tu vas voir les détails. C'est ça, tu vas voir si ton moteur... Ben, c'est que tu vas voir les métaux. Tu vas voir les métaux d'usure. Tu vas voir les métaux d'usure qu'il y a dans ton huile. Puis dans de l'huile, nous, on sait c'est quoi notre formulation, notre recette. Ouais. Fait que si on a le rapport d'analyse, puis on voit qu'il y a, je dis ça de même, du magnésium ou du calcium, nous, on le sait qu'on ne met pas de calcium dans notre additif. Ben, le calcium, il vient probablement quelque part que ton moteur est tendance à dégrader. Tu sais. OK, parfait. Mettons, moi, là, je t'envoie l'échantillon. OK, non, mais mettons, moi, je t'envoie l'échantillon d'huile. Là, mais c'est pas ton huile. On est capable de le savoir. OK, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux savoir. On a une... Parce que moi, je veux, mettons... Tu sais, ça va pas, mes affaires. Là. Tu sais, je t'envoie ça. Là, puis, on le fait, ça. On a une machine
à la salle, à notre usine à Montréal, une machine infrarouge. On est capable de faire une analyse infrarouge du produit. Puis on est capable de voir à quel point il match. Ça, c'est homologué. Fait que là, mettons, tu m'envoies ta Chevron. Mettons. On va nommer eux autres. Ils n'écoutent pas aujourd'hui. Non, ils n'écoutent pas. Les autres peut-être, mais pas Chevron. On va l'analyser. On va analyser leur package additif. Puis on va être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette huile-là. Puis la comparer avec nous, notre recette. Fait que ça, on est capable de faire ça. Ça, c'est bon, là. Ouais. OK, parce que tu... On peut faire des compatibilités d'huile. Il y a un paquet de trucs qu'on peut faire. Fait que ça, nos compétiteurs, ils font pas ça. Fait que c'est de même un peu qu'on se différencie. Mais moi, j'ai de la Chevron. Peut-être ma question est niaiseuse. Là. Ouais, vas-y. Mais j'ai de la Chevron. Ouais. Je peux-tu payer pour analyser ma Chevron vu que les autres, ils payent, mais tu ne l'analyses pas? Oui, puis non. Comprends-tu? T'es-tu un service d'analyse d'huile? On a des clients qui nous envoient, puis ça, chaque fois que ça arrive, moi, je les vois toutes passer. Okay? Je suis en copie de tous les rapports d'analyse d'huile des clients sur mon territoire. Fait que ça, je le vois passer. Ça arrive que on reçoit une huile, c'est ça, de mobile. Ouais. Puis là, on analyse l'huile. Ouais. Ben moi, dès que je vois ça, j'appelle mon rep, puis je dis, tu t'en vas le voir. Puis lui, il analyse ses huiles chez nous, pourquoi il n'achète pas l'huile de chez nous? OK. C'est un donnant-donnant, là. C'est ça. Je pense que c'est bon signe, à ce moment-là. Ouais. Parce que là, c'est ça. C'est un bon signe qu'il s'en va chez vous. Là. C'est ça. Ouais. Puis, mettons, on prend l'exemple de Chevron depuis tantôt, mais Chevron, c'est là-bas. Là, fait qu'il n'y a pas personne qui va te répondre ici non plus. Non, là. exact. J'en connais pas tant que ça. OK, je comprends. Ouais. Notre labo, vous allez le voir. C'est impressionnant. Non, il y a un beau labo. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, je sors. Oui, moi, je suis comme celui qui est jamais là. Mais tu me faire sentir cheap, ça marche. Oui, j'ai réussi. Mais moi, Rima, je veux comprendre ta job exactement. Ouais. C'est quoi tu fais exactement chez Total, ici à la salle? Ouais, c'est quoi ton poste? C'est quoi ta job exactement? Pour que le monde comprenne exactement le but. Moi, c'est gérante marketing et communication. Okay. Je suis rentrée parce que c'est ça. Ça fait 17 ans qu'on est ici. On est connu, mais vraiment, le marketing, c'est important. C'est important pour tout le monde, surtout. Clé, exact. Ouais. Puis pour mon gros défi ou le défi de la compagnie, c'est que Canada, on l'a dit, c'est vaste et d'essayer de parler à tout le monde en même temps, c'est difficile. Et si tu n'as pas quelqu'un vraiment dans le rôle pour vraiment faire un plan pour l'année, de dire on va être là à impression digitale. Moi, j'ai mon équipe là, qui prend charge de tout ce qui est notre communication aux clients, nos clients, et communication à leurs clients. Fait que c'est un B2B, B2C aussi. Il faut se faire connaître premièrement par nos clients. Ouais. Pour qu'ils comprennent qui on est, qu'on est là pour rester. Puis un point que tu n'avais pas mentionné, c'est que nos produits sont faits ici. Ouais. C'est 98 de nos produits sont faits ici, à peu près. En volume, oui. Probablement. Puis ça, c'est important aussi. Ouais. Mais est-ce que le monde savent ça? Fait que je suis amenée dans ce rôle parce que c'est important de se faire connaître pour pas juste nos produits, mais comme je parle vraiment de qui on est, où est-ce qu'on veut aller. Alors, moi, j'ai mon équipe. On est le support commerce. Support un ne va pas sans l'autre. Non. Mais on est comme le support de tout le monde. Mais moi, je suis rentrée pour vraiment maintenant le publier puis le faire connaître par tout le monde. Et c'est pour ça que, tu sais, je vous ai découvert. J'ai dit, il faut travailler avec On the Road, surtout pour le camionnage. Et c'est le meilleur choix que j'ai fait. Parce que pas juste parce que vous êtes là. On va finir tantôt avec la promotion qu'on parle, mais exact, c'est ça. Parce que On the Road touche les camions. Oui, puis c'est de découvrir les partenariats qu'on peut faire. Tu sais, on était connus beaucoup aussi pour les F1. On était toujours là. Mais c'est pas juste ça. Puis comme il a dit, on veut s'éloigner un peu de ça parce que c'est vraiment l'énergie renouvelable. Moi, ce qu'on veut se faire. Alors, c'est de trouver d'autres façons. Ça, c'est mon rôle. Je suis sûr que le message a passé parce que moi-même, moi, je suis dans le monde du transport, ça fait des années. Puis Total, je l'ai vu quand j'étais allé en Europe. Mais ici, j'apprends beaucoup plus à connaître Total en podcast et à tout ça, puis je m'en fais parler beaucoup plus. Je pense que le message passe à quelque part parce que je le vois que je m'en fais parler. Là. Mais je pense qu'on l'a dit, mais c'est quoi, dans le fond, le meilleur écho que vous pourriez avoir d'un broker, admettons? On parle d'un indépendant, là. On ne parle pas d'une grosse flotte, là. Vraiment, admettons, un indépendant qui en a 3 ou 4, là. C'est quoi le meilleur écho que vous aimeriez recevoir dans votre oreille là, de commentaires ou...
Ça revient tout avec le service. Ça revient tout avec le service. C'est toujours le service. Peut-être que je réponds à ta place, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est peut-être à dire, c'est ça. Parce que c'est un marché qui est ultra compétitif. Tu crois à tes produits. On croit à nos produits. Exact. Puis on a plein de compétiteurs sur le terrain. Fait que c'est vraiment le service. Il a eu son produit à temps. Il a eu ses réponses à temps. Il y a des questions. Il appelle. Il se fait répondre. C'est vraiment ça. Répondre dans les deux langues. C'est ça que le... Ça, c'est important. C'est ça. L'atout qu'on a, on est au Québec, on peut répondre en français, on peut répondre en anglais. On a quand même notre équipe, service à la clientèle, il a doublé même. Fait qu'on est là vraiment pour les Ça veut dire, moi, j'appelle, j'ai un problème, il y a quelqu'un qui me répond, je veux une livraison, je veux n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui va me répondre, salut, Carl, je suis là. Là, là, je cherche de quoi pendant que vous saviez que Carl est rendu polyglotte? Quoi? Il est rendu quoi? Polyglotte. Il parle plus de langues. OK. Carl qui parle de Total Energy en chinois. Ah oui, et ça, c'est l'intelligence artificielle ou tout ça. Hein, et ça, là, ouh. 我们的法兰西斯今天在拉斯维加斯。OK。他将在拉斯维加斯度过这个周末。这让我有机会与美丽的戈登视频公司的帕斯卡和金一期做播客。Incroyable. C'est incroyable, ça. Ouais. Ça fait. Dans le marketing. OK, ben, dans le côté marketing, ça te fait peur un peu, l'intelligence artificielle? Ben, non, parce que on l'utilise de plus en plus. On a eu des trainings, on va dire, tout sur l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui s'en vient aussi pour tous les employés. C'est important dans nos vies. Je veux dire, il y a une limite aussi, parce que de dire que ça peut reprendre des postes au travail. Pour nous, on l'utilise pour amplifier ce qu'on a. Je comprends. Oui. Fait que c'est de la façon qu'on l'utilise qui est important. Je vais faire un test. Pour moi, c'est impressionnant. Hey, moi, ça me fait capoter. Attends, je vais faire un test. Parle-moi de Total Energy. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est fou, ça. C'est fou. Puis pour moi, tu sais, côté créatif, j'adore les possibilités. Puis surtout, ça peut être une photo même. Mais là, moi, je suis pas rendu photo, là. J'ai besoin de ma graphiste, mais ça va faire que son projet qui était supposé d'être 1 heure, mais là, on va le faire dans 20 minutes parce qu'il y a l'aide aussi de... l'intelligence. Mais je dirais pas tout ce parce que c'est... Total Energy est une grande entreprise énergétique mondiale dont le siège social est situé à Paris, en France, fondée en 1924 sous le nom de Compagnie française des pétroles. Elle est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises pétrolières gazières intégrées au monde. Voilà. Après ça, Total Energy est impliqué dans plusieurs segments: exploration, production, raffinage et chimie, marketing et services, énergie renouvelable et électricité. Ouais, pas compter des mensonges. Non, à date, ça va super bien. Total Energy opère dans plus de 130 pays à travers le monde. Et attends, regardez bien ça. L'entreprise... OK, là, je pense qu'elle nous a écoutés. T'es prête? Oui. L'entreprise continue d'investir dans des projets innovants, notamment dans les domaines de l'hydrogène vert, des batteries de stockage d'énergie, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Total Energy est également active dans la recherche et le développement, c'est fort, pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2. OK, on n'était pas drôle en champ. Franchement, là, non, mais tu sais... ça a pris une seconde, ça sort ça. Je voulais juste faire un clin d'œil, mais c'est vrai que des fois... ça peut être... Y a-tu d'autres choses que quelqu'un ne saurait pas? Mais là, t'as-tu des projets d'avenir? C'est quoi, là? Tu vois la fin de 2024, comment? En tant que marketing? Ouais, en tant que marketing, ouais. Pour moi, comme j'ai dit, je suis rentrée en septembre, puis il y a tellement de choses. Moi, je le sais. Lancer un produit, lancer une marque, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un minimum de 2 ans là, de sans arrêt. Fait que pour moi, je travaille vraiment sur nos clients. Ça, c'est mon but, mon focus là, pour le début. Client. Exact. Parce que je peux parler journée longue au monsieur, madame, tout le monde, mais s'ils ne savent pas où trouver nos produits, ça ne marche pas. Fait qu'il faut commencer avec les clients. C'est un mot marketing. On est vraiment un client-centric approach. C'est vraiment nos clients au cœur de notre business. Fait que c'est ça. Il faut travailler avec eux, les former, avoir le support, les services. Puis moi, c'est de le faire communiquer plus facilement. Parce que c'est ça qui est important. Un infolette, c'est un infolette, mais c'est la façon que tu le fais, les partenariats que tu signes, que tu crées. Il y a tellement de choses, les goodies qu'on va distribuer partout. C'est vraiment, il y a tellement de choses. C'est tellement fort à cette heure. On porte toutes les... Avant, on était
on est tout à la mode, on était tout à la mode, mais à cette heure, on est tellement content de porter. Oui. Tu sais, je porte pas juste on the road. L'autre fois, j'ai fait une vidéo, j'étais avec Total, où je porte, admettons, la job à ma blonde. On dirait que c'est le fun à cette heure. C'est ça, moi, je la paye. Moi, je suis en marketing. Je savais pas que j'allais être ici aujourd'hui. J'aurais été le toute en montage, on va t'arranger quelque chose. Je vais mettre la casquette. Non, mais c'est ça, les petites choses. Puis, moi, à chaque fois qu'on fait quelque chose, n'importe quoi, quelle activité, événement, j'y pense, je le planifie. Ce que, malheureusement, avant, il n'y avait pas vraiment un département. Okay. Tu fais des choses pour le faire. Là, il y a un but à tout. Ouais. On pitch, c'est important, c'est ça. Ouais. C'est important d'analyser les statistiques que tu me donnes. Fait que vraiment, les choix qu'on va faire, c'est fait pour une raison. Puis c'est ça, moi, je suis ouverte à vos auditeurs qui vous envoient des courriels, des questions concernant nos produits. Mais les photos ont commencé à rentrer ce matin, tranquillement, puis ça a commencé. Puis d'appeler Pierre-Charles directement. Ouais. Non, mais c'est ça le but, on est là pour eux. Tu as parlé tantôt de graisse, tu as parlé d'un paquet de trucs, mais y a-tu des produits sous-évalués ou comme. Ben, sous-évalués, c'est ça, ou qu'on connaît moins de la gamme? Oui, il y en a, puis c'est plate à dire, mais c'est la Rubia, veux pas. Notre gamme d'huile moteur. Oui, parce que dans le sens que j'entends parler à tous les jours de la Rotella. Puis ça, je suis un peu tanné. Alors que notre Rubia est approuvé par toute notre gamme Rubia complète chez Total Energy. On a plus de 200 approbations constructeurs. Fait que c'est un produit qui a fait ses preuves sur le marché. C'est un produit qui est homologué, qui permet des intervalles de vidange prolongés. Ouais. Fait que c'est le produit fort du marché poids lourd, puis c'est un des produits qui est le plus sous-estimé de notre compagnie, je te dis. Il y a un produit qui fonctionne en plus, là. Comme camionneur, tu le comprends. Tu as un produit, ton camion marche bien, tu veux pas changer. Tu as de la confiance, tu veux garder, tu veux être sur la route. Tout ce qu'on veut, le but, c'est d'avoir la chance de, on va dire, faire ton analyse, recommander un de nos produits, faire peut-être un essai. C'est ça, parce que quand tu commences, c'est sûr que tu vas voir les bénéfices. Quand tu dis faire un essai, dans le fond, on remplace l'huile. Ben, gars, on est en processus, je sais pas si je peux le nommer, mais un de vos auditeurs-là que j'ai rencontré au salon de l'emploi, je suis allé les visiter. Puis il voulait tester notre huile. Fait qu'il voulait faire un switch sur une huile particulière pour certains de ses camions. Fait que je leur ai envoyé de l'huile gratuitement pour qu'il fasse ses tests. Fait que lui, il a mis cette huile-là dans ses machines. Puis là, son camion va rouler normalement, mais il va le suivre un peu plus attentivement que ses autres camions. Fait qu'il va prendre des échantillons d'huile, des analyses d'huile plus rapprochées, plus régulières pour un peu suivre. Il t'envoie ça, puis il envoie ça à notre laboratoire. Il envoie ça à notre labo. Puis... En fait, je ne sais pas si lui, il nous l'a envoyé à nous. Je pense qu'il fait affaire avec... il a son partenaire externe, peu importe, mais il est capable vraiment de suivre l'évolution de son huile, puis il va voir s'il est conforme pour son camion. Ça, c'est le fun d'entendre, par exemple. Mais c'est le fun pour le chauffeur. Ouais, mais oui, mais moi, je suis content plus pour le broker, tu sais, de savoir qu'il va peut-être pouvoir améliorer sa performance. Moi, je trouve ça assez fort. Là. Ça, c'est pas mal ça. Mais pourtant, Rubia... le nom... pourquoi Rubia? Y-tu... Ouais, hein? Vous demandez ça au marketing, mais tu sais, je pense que pas c'était les roches précieuses, tu sais, quartz pour le gaz, puis Rubia pour le diesel, mais je sais pas pourquoi. Je me rappelle pas où j'étais ce matin. On est arrêté faire le plein quelque part, puis tout de suite, tu sais, il y avait du quartz, c'était bleu, par exemple. Là, les bouteilles étaient bleues, me semble plus petites un peu. C'est quartz. Tu sais, Rubia. Ah oui, c'est vrai. Rubia. Quartz. Ouais, je viens d'allumer. C'est ça. Nos huiles hydrauliques, c'est des noms de fleurs. Azola, Equivis. Je veux parler d'une promotion qu'on a commencé. Ben, en fait, vous écoutez le podcast, là, je sais que ça sort de la semaine qu'on le diffuse, mais quand même, du 10 juin jusqu'au 30 juin, on demande aux gens, que ce soit des chauffeurs, brokers, de nous envoyer des photos de leur camion. Puis on a un tirage à la fin du mois avec On the Road Québec, On the Road Trucking, parce qu'on y va français, anglais aussi. Donc, c'est. Ben, moi, je connais le tirage, mais je veux. C'est quoi le tirage que je connais pas? C'est ça. Il y a 10 juin, on l'a lancé. Et le but, pour moi, comme j'ai dit, c'est de donner la chance à quelqu'un de l'essayer. Fait que comment qu'on fait ça? Mais faire un tirage. Et c'est le fun de voir les camions. On a un petit peu de... Pendant qu'on parle, des commentaires. J'en ai vu déjà. C'est le fun. Fait qu'ils ont juste à aller sur votre Facebook. Je pense que vous l'avez lancé. C'est ça, Facebook. Instagram. Je vais même mettre tantôt sur LinkedIn. Il va embarquer. Puis je m'en vais le voir pendant qu'on se parle. Là. C'est une question de réseau. Ouais, on avait déjà Je vais saluer des gens. On a l'entreprise de transport, Transport Sylvain Demers, Éric Beaupré, Vincent Lavoie. On a
Matt Després, Jen Miller, son conjoint camionneur. Ça, il y en a une couple. C'est 60 litres de la Rubia Optima. Ça, ils vont OK, c'est ça. Parce qu'ils peuvent être clients ou pas. Mais s'ils ne sont pas, ils vont faire le test. C'est ça. Oui. OK, parfait. Donc, c'est courir la chance de gagner 60 litres de Rubia. C'est super facile. C'est thème, tu cliques, tu shares, tu partages sur nos pages. Puis ils peuvent participer comme ils veulent, j'imagine. Oui. Sky's the limit. Ouais. Mais ça, c'est un concours le fun. Puis si vous avez des suggestions de concours aussi, on est preneur également. Mais je sais que tu es assez forte là-dedans, là, mais ça, c'est un concours que ça nous a pas pris de temps à trouver l'angle parce que moi, je trouve que c'est génial parce que d'un, la force un peu de notre média social avec Underroad Québec, c'est souvent les photos de camions des gars et des filles, tu sais. Moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose. Fait que pour celui ou celle qui va gagner, on va vous donner un petit kit On the road de Québec. Là, on va rajouter casquette, chandail, puis il faut tacher ça d'huile également, comme vous voulez. On est rendu généreux de même. Là. Puis tantôt, tu as eu Michael qui va la nouvelle collection. De la nouvelle collection de linge. Moi, je pose une question comme ça. Y a-tu quelque chose que j'ai pas demandé ou que Carl n'a pas demandé aujourd'hui, en pleine séance d'enregistrement, en juin 2024, qu'on va faire, on va fermer le micro et on va dire oubliez ce point-là. Y a-t-il un petit quelque chose que j'ai peut-être pas demandé, puis c'est pas parce que je suis pas prête, j'avais mon plan, mais y a-t-il un petit quelque chose que j'aurais peut-être dû... Je fais le tour de tous les services. Pas Carl, c'est arrivé avec la graisse tantôt, je m'attendais pas à ça. Ouais. Quelque chose. Moi, j'arrive toujours avec question champ gauche, là. Question champ gauche. Non, vos projets, les grandissements, tout est clair, c'est précis. Vos directions d'avenir sont là, les projets. Les Oilers. Moi, ce qui me surprend, puis qu'est-ce que j'aime, c'est ils vendent un produit, mais ils mettent dans leurs entreprises le projet qu'ils mettent. C'est pas juste, m'a donné un show, moi, là, m'a donné un show, m'a vendre un produit, mais moi, à l'interne, je le fais pas. Mais moi, je suis fatigué avec les goodies, là. Mais tout, là. Mais ça tellement le fun, là. Ouais. C'est ça que je trouve beau comme tantôt Raymond l'expliquait. Moi, je suis trop intelligent, une grosse tête. Tu sais, le covoiturage, chose qui devrait être faite par les entreprises québécoises, canadiennes, beaucoup plus faite, qui éliminerait du bouchon à 25 à 3 heures de l'après-midi, là, qu'on pourrait tous voyager ensemble. Tu sais, ça, c'est un manque qu'on a ici au Québec, puis je pense que qui doit être diffusé, puis que les entreprises québécoises, surtout à Montréal, parce qu'on s'entend qu'à Rivière-du-Loup, c'est pas là qu'il va y avoir un bouchon de trafic, là. Par Fraser-la-Fontaine le 22 juillet. Mais c'est juste ça, tu sais, c'est ça qui est important de diffuser, de dire, hey, il y a des choses à faire, il faut se prendre en main. On est rendu en 2024, 2025 bientôt. Il faut. J'admire ça. J'admire, moi, une entreprise qui crée des choses pour l'avenir. Pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça. Moi, ça m'impressionne. Je prépare des idées de voyage dans ma tête là, pour cet automne. Il y a peut-être. En tout cas, je veux pas parler en direct, mais en France, probablement, je vais y retourner. OK? Puis c'est sûr que si je vais en France, il y a 80% de mon voyage va être probablement juste pour la job. Là, puis 20% pour aller voir la Tour Eiffel là, que j'ai déjà vu. Mais comment qu'ils nous regardent, l'Europe, au Canada? Il doit avoir un regard. On est-tu des bébites à sucre pour eux autres? Ils doivent nous regarder. Mais c'est qui? Je suis sûr que c'est pas négatif, là, mais c'est sûr qu'ils nous regardent. Non, c'est positif. 2006, ça fait 14. Ben moi, quand je regarde ça, là, tu sais, j'en regarde ça, on est en retard, là. Oui. Solide. C'est le fun qu'on soit en retard. Oui. Ils voient le potentiel. Ouais. Ben oui, il y a un méchant potentiel. Si les Européens savaient que ça ne marcherait pas, ils auraient tiré à plat depuis longtemps. Ça fait quoi, 17 ans, là? Ça fait 17 ans qu'on est là. Regarde l'investissement qu'on vient de faire pour agrandir. Ça vient de répondre à tout. Je le sais. Total Énergie a vraiment sa place au Québec, au Canada, en Amérique. C'est clair, on a déprécié. Mais Mais tu as dit quelque chose de bon tantôt. C'est le fun que ça soit parti du Québec. Ça, c'est génial. Oui, c'est sûrement à cause de la langue, là, mais ça, c'est vraiment le fun. C'est local. Mais on a une direction en ce moment qui a une vision. Et comme j'ai dit, depuis septembre que je suis là, les améliorations qui ont été faites en si peu de temps
Wow. On a la plus grande frontière au monde en plus entre les deux. Tu sais, c'est le fun, le coast-to-coast par rapport à tout ça. Puis toutes vos ententes de c'est ça. Je suis fière là, de travailler. De délivrance de produits. C'est pour ça que je disais, mais oui, de livraison. C'est ça, delivery, j'avais ça en tête. Je m'excuse, je pense que je suis trop aux États-Unis, mais oui, c'est ça. Puis j'ai vu, j'étais allé au 100e, puis je vois les employés, les personnes qui travaillent, sont fiers de leur compagnie, sont vraiment fiers du brand, de qu'est-ce qu'elle apporte pour la société. En bon québécois, là, y a-tu pogné un 2 minutes, le président? Tiens, on va dire ça de même. Oui. Oui, hein, je pense que c'est ça. Non, puis toutes les... Je veux dire, tu viendrais au bureau, les Québécois, on est rendus en minorité, là. Oui. Ah ouais? C'est que des Français au bureau, puis je veux dire, ils viennent ici, puis ils aiment ça. Ils aiment le Québec, ils aiment travailler pour nous. C'est une belle relation, c'est des cousins. Ça a toujours été une relation assez exceptionnelle entre les deux pays. Ouais. On te rejoint comment pour tout refaire au complet, notre gamme d'huile chez vous? Ben, par cellulaire. 514-591. OK. Ou par courriel. Ouais. Puis c'est ça, j'ai une équipe vraiment de représentants commerciaux. Il y en a 3 au Québec, il y en a 2 en Ontario, 1 dans les Maritimes. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut couvrir tous les territoires. Là. Merci beaucoup d'être passé au podcast On the Road Québec. Merci. Encore une fois, on a oublié en début d'épisode. Non, je regarde pour la fin, là. Ah, c'est à la fin, à ce temps? Oui, c'est à la fin. Okay. Mais merci beaucoup d'être venu au podcast encore une fois. Puis le prochain rendez-vous, on va l'arranger, mais ça va probablement être dans l'entrepôt direct. Ça va être en fait, ça va être ça. Il faut juste qu'on détermine des dates. La saison 2 commence le 7 août. Fait que, on va... On fera une tournée dans l'usine, montrer vraiment à tout le monde. Je veux vraiment vous remercier. Moi, j'attends votre date. Je parle au nom des deux. Là. Je parle au nom des chauffeurs qui nous écoutent et des compagnies. Merci beaucoup de la confiance que vous apportez parce que c'est vraiment le fun de travailler avec vous autres. Puis moi, je veux parler aux chauffeurs là-dessus. Là. Là, je vais les en garder de même. Là. Tu sais, au monde de transport, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. S'il y a des podcasts... Écoutez-moi. Écoutez-moi, là, bien comme il faut. S'il y a des podcasts qui existent, puis qu'on est capable de vous emmener des compagnies comme Total Energy, toutes les compagnies qui ont passé en podcast jusqu'à date, c'est par rapport à des commanditaires. Pas de commanditaires, puis il y en a qui chialent. Ben là, mais moi, je veux le répéter par... Ça chiale pas tant que ça. Mais mais des bons auditeurs. Il y a des bons auditeurs, mais je veux que vous compreniez, c'est par rapport à eux autres. Si aujourd'hui, on est capable de mettre le transport en valeur, puis vous faire connaître l'huile, que tantôt, il nous explique d'une manière incroyable, que Rima nous emmène une vision d'entreprise. Le covoiturage, il y a ci, il y a ça, c'est ça. Quand vous êtes dans votre truck, c'est par rapport aux commanditaires qu'aujourd'hui, si on est là, aux entreprises qui embarquent avec nous autres, puis qui nous suivent. Merci aux commanditaires, puis merci de nous suivre. C'est grâce à eux, si nous autres, on peut accomplir notre rêve là-dedans, d'être présents, puis de vous donner, de faire grandir le transport au Québec. Puis partout en... Je vais pleurer. C'est grave. Ça fait grandir le transport. Puis aux jeunes de connaître, hey, on s'en va vers l'énergie renouvelable, on s'en va vers tout ça. T'sais, on a eu des Robert Transport, on a plein de compagnies qui nous rejoignent là-dedans. Fait que merci beaucoup. Puis, tu ta phrase que tu dis d'habitude, ça me tente aujourd'hui. Oui, vas-y. Je t'allais aimer ça, là. Ah ouais, c'est un privilège. Ça. Merci à tous les camionneurs et camionneuses qui nous écoutent. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. On s'en parle. Merci Rima, merci. Merci. Donc, merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine un autre podcast. Puis promotion jusqu'au 30 juin. Vos photos de truck, s'il vous plaît. Beau concours. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Samuel, peux-tu nous donner plus d'informations sur toi et le produit que tu offres? Je te remercie pour l'invitation. C'est vraiment... Merci encore. Écoute, dans le fond, je suis un banquier, si tu permets, depuis plusieurs années. J'ai travaillé dans de l'industrie du financement hypothécaire pendant plus de, je dirais, 22-23 ans. J'ai commencé ma carrière dans le domaine des assurances. Ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Crédit Trans-Canada, qui n'existe plus présentement. Elle existe sous le nom de Wells Fargo. Puis ensuite, ça a été fermé. C'est des compagnies qui ressemblent aujourd'hui à Easy Financière ou à des compagnies de ce style-là. Ensuite, j'ai travaillé pour 2 grosses institutions financières québécoises, la Nationale et Desjardins. Donc, j'ai travaillé comme conseiller, j'ai travaillé dans la gestion privée, puis j'ai fait des hypothèques. Donc, j'ai passé une grosse partie de ma carrière dans les chiffres. Oh, oui. Écoute, pour le dire très sincèrement, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans ce domaine-là, puis j'ai encore beaucoup de plaisir. La preuve, je fais du courtage de financement d'équipement. Je vais venir un peu plus en détail concernant le financement d'équipement.
Donc, j'ai vraiment travaillé dans ce domaine-là à titre de représentant indépendant sur la route. Donc, je travaillais avec des constructeurs, avec des courtiers immobiliers. Donc, je servais plusieurs clientèles. J'avais le client final, qui est madame, monsieur, comme les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Et évidemment, je travaillais avec les constructeurs et les courtiers immobiliers, qui étaient aussi mes clients, car ils me référaient leur clientèle. OK. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai arrêté de travailler dans ce domaine-là en 2022. C'était vraiment personnel. J'avais décidé d'ouvrir une compagnie qui existe encore au nom de Suncoast Bay Capital Solutions, qui est basée aux États-Unis. Donc, j'ai pris l'aventure d'aller vivre un an en Floride. Oui, c'était au chaud. Ouais. C'est une très belle expérience. Donc là, je fais des alternances un peu au chaud, un peu au Québec. C'est une des destinations préférées des camionneurs également, la Floride. Oui, j'imagine. Puis j'ai eu le privilège de connaître plein de beau monde en Floride, mais aussi ici à Montréal. Oui. Puis j'ai sauté dans le saut. Je disais, coudonc, je veux rester indépendant, je veux rester aller au chaud, revenir au Québec. Les hypothèques, c'était plus mon dada, vu que le marché avait vraiment chuté. Okay. Oui. Donc j'ai décidé de faire un changement, mais je voulais rester dans les chiffres et je voulais rester dans le financement. Ouais. Donc, finalement, j'ai décidé de faire le saut dans le financement d'équipement. Un rôle important, ça. Écoute, Frank, en toute honnêteté et en toute modestie, j'agis comme intermédiaire de marché entre les institutions financières. J'ai accès à plus de 28 institutions financières, telles que Wells Fargo, sans les nommer, Banque Nationale, RBC, TD, HSBC, Mitsubishi Capital, Sonoma, en tout cas plein de prêteurs. Donc, j'essaie d'arrimer la bonne institution financière au bon client selon son besoin. Oui. C'est quel genre d'équipement que tu peux financer avec ton rôle? Écoute, Frank, c'est la question qui tue. Oui. Écoute, tu peux financer toutes sortes d'équipements. On a l'audience aujourd'hui des camionneurs. Donc, je finance bien évidemment des camions, des trucks, que ce soit des 8 roues, des 12 roues, des 16 roues. En tout cas, je ne sais plus quel nombre de roues qu'on a. Je peux financer des trailers. Je peux financer des équipements lourds. Je peux financer aussi toutes sortes d'équipements qui sont des pelles mécaniques. Je peux financer de l'équipement pour un dentiste. Je peux financer de l'équipement pour un laboratoire. Je peux financer... Sky's the limit. Sky's the limit. Ouais. Il y a plusieurs produits qui existent. On peut faire du financement pur, soit pour une start-up, soit pour une entreprise en pleine croissance, soit pour une entreprise en maturité qui a besoin de renouveler son matériel ou qui a besoin de refinancer son équipement. Je vais donner un exemple. J'ai une compagnie X qui est en pleine expansion, elle a besoin d'acheter plus de trucks. Aucun problème, je vais m'assurer de bien accompagner cette entreprise-là à acheter l'équipement qu'ils ont besoin. J'aurai un autre client qui a besoin juste d'un refinancement, car il a besoin de liquidité. Ou j'aurai besoin de mon client, le camionneur qui m'écoute aujourd'hui, qui dit, coudonc, j'aimerais être un broker, commencer à travailler à mon compte. À ce moment-là, j'interviens dans le dossier. Pourquoi puis ça c'est une question que j'entends souvent, pourquoi c'est beaucoup mieux de faire affaire avec un courtier en financement que directement avec la banque? Écoute, je veux pas avoir mes amis banquiers contre moi. Je les apprécie beaucoup. Certains d'entre eux sont encore mes amis. J'ai aucun problème. Nous, la différence, c'est que j'ai accès à 28 différents prêteurs. Donc, selon le profil de mon client, je suis capable de marier mon client. J'appelle ça le mot mariage, mais de mettre en place une stratégie, de trouver le bon prêteur selon le profil de mon client. Donc, j'ai tout type de clientèle que je peux avoir avec un très bon dossier de crédit, avec un moins bon dossier de crédit, avec un cash down, pas de cash down ou une mise de fonds si on préfère. Donc, ça va être plus facile. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, je suis disponible en tout temps. Mon client... Des heures d'ouverture. Mes heures d'ouverture sont quasiment de 8 h le matin à minuit. Et je suis très sincère en le disant à notre audience ce matin. Troisième point, qui est très, très important, je suis très, très transparent avec mes clients. Quand je sais que je ne peux pas faire le dossier, je vais diriger mon client vers son institution financière. Ça arrive à l'occasion pour différentes raisons. Je préfère que mon client finalise sans... Je comprends. Le dernier point qui est très important en termes de paperasse, écoutez, c'est très simple. La documentation est vraiment très limitée. Puis les délais de réponse sont rapides, c'est entre 24 à 48 heures. C'est des bons arguments. Dans le fond, tu parlais de documents. Il y a
as-tu beaucoup de documents à fournir pour, admettons, un prêt en équipement, quel que soit l'équipement, là? Très bonne question. La documentation, si on va comparer les institutions financières versus nous autres. Encore une fois, je ne suis pas là pour blaster mes institutions financières partenaires ou mes collègues qui travaillent encore dans les banques. Oui. Je dis allô à eux autres. Oui. Écoute, en termes de documentation, c'est très simple. Soit je demande le numéro du CIDREC, le numéro de la Québec Inc. de mon client, ou s'il a enregistré son numéro d'enregistrement. Oui. Je demande ces 6 derniers relevés de compte de banque. Oui. Des fois, ces 3 derniers relevés de compte de banque de sa Québec Inc. seulement. Je comprends. Puis l'état financier de l'année en cours et éventuellement de l'année précédente. Oui. That's it, that's all. OK. Donc, la documentation. Toi, tu peux travailler par la suite avec ça. Je travaille avec ça. Bien évidemment, ça me prend une pièce d'identité. Oh oui, je comprends. Puis le contrat d'achat de l'équipement que le client achète. Donc, en termes de documentation, c'est vraiment très, très simple. Délai de réponse, c'est rapide? Les délais de réponse, c'est une question tabou. OK. Alors, je vais te répondre le pourquoi. Oui. En principe, on peut répondre entre 24 à 48 heures. OK. Ouvrable. OK. Si le client se présente à moi un jeudi, que j'ai toute la documentation au complet ce jour-là, je le soumets le soir même ou à la première heure le vendredi. Je serai capable d'avoir une réponse lundi, en après-midi, mardi le matin, au plus tard. OK. C'est pas mal tout le temps ça. Ouais. Ça dépend de la période de l'année. À 90%, je préfère être transparent et honnête avec notre auditoire ce matin. Oui. Je préfère te mentionner que ça dépend de l'achalandage. Le 24 à 48 heures, c'est la norme. Dans certaines exceptions, ça pourrait être plus long. On a parlé de la documentation. Exact, oui. Si mon client me fournit toute la documentation adéquate, je peux avancer vite. Si mon client ne me fournit pas toute la documentation adéquate, je ne peux pas faire avancer le dossier. Deuxième point, je demande à tous mes clients de me fournir la documentation en format PDF. Oui. C'est une uniformisation du document, je vois, c'est plus facile. Ben, c'est plus facile, car pour moi, c'est plus facile de lire le document parce que moi, je dois rescanner le document, je dois le resoumettre à l'institution financière. L'institution financière a un travail à faire de revalider le document. On sauve du temps, finalement, pour le client, pour nous, pour l'institution financière, et ça nous permet d'être efficace et d'avancer dans le temps. À ce moment-là, on te rejoint à quel numéro pour faire affaire avec tes services? Au 514-296-4618. Au 514-296-4618. Vous servir est un privilège. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.